Allons-y. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Sanctuaire. Ce soir, comme nous l'avons déjà fait précédemment dans cette émission J'ai préféré l'autre pour les films maniaques, nous allons nous attaquer à un monument du cinéma de genre, j'ai nommé Evil Dead. Alors j'entends déjà une certaine caste autoproclamée de fans d'horreur, de ketchup, de papier mâché et d'ambiance créepy qui a une fâcheuse tendance à élever tout et n'importe quoi au rang de culte sous prétexte que quand c'est vieux c'est mieux, lever les boucliers prêts à pourfendre le moins contrevenant. Rassurez-vous, nous n'allons pas toucher à votre sacro-saint Evil Dead de 1981. Du moins, pas pour l'instant. Car au sanctuaire, nous ne sommes pas totalement stupides. Et bien que depuis le lancement du projet il y a presque 15 ans maintenant, Bruce Campbell claironnait que le film de Fede Alvarez serait un remake de l'original, alors qu'il en est clairement une réinterprétation, comparer un film amateur réalisé entre amis, avec un petit budget sur plusieurs années, à un film de studio avec de gros moyens de production et de réalisation, et un budget presque 50 fois supérieur, n'aurait absolument aucun sens et serait totalement contre-productif. C'est pourquoi, dans un souci de crédibilité, nous avons décidé de confronter ce remake de 2013, réalisé par Fede Alvarez, à son homologue plus contemporain, Evil Dead Rise, sorti en 2023 et réalisé par Lee Cronin. Salut Ouais, mon Pete, ça va les mecs? Salut, ça va les gars? la forme. Impeccable. Bah, écoute, Quel? ça va bien parce que c'est pour nous là, voilà, c'est une petite soirée très sympathique. On fait, j'ai préféré le trois petits points et on aborde les Evil Dead comme le disait Dim. Alors moi je vais revenir sur le texte de mon ami Dimitri que j'ai trouvé vraiment très bon. Effectivement, on a pris la décision, la position de ne pas comparer les Evil Dead de Sam Raimi de 81 par rapport à celui de 2013 et pourtant ça aurait été vraiment cohérent parce que c'est le même cadre, le même cheminement dans l'histoire, plus ou moins, etc. Il y a des gros points communs entre les deux films. Mais par rapport effectivement aux films de potes améliorés avec du budget gratté chez les commerçants, chez les médecins et un petit peu dans tout l'entourage des frères Rémi, c'est incomparable avec un budget grosse production actuel. Donc on veut faire preuve plus ou moins d'intégrité et puis comparer ce qui est comparable, tout simplement. Voilà, faut être logique. Voilà. Mais par contre, une petite chose que je tiens à préciser aussi, le film de 81, au même titre qu'un certain film de requin que j'apprécie énormément, pour moi, fait quasiment pas intouchable, mais je le compare par rapport au film de l'époque, quand c'est sorti, le cinéma de genre de l'époque, le genre horrifique était vraiment assez balbutiement et tout ça, et ce film-là a tellement apporté. Il a tellement apporté au cinéma actuel pour moi, il y a des descendants derrière. On peut même aller jusqu'au projet Blair Witch où tu as quand même à peu près ce même genre de production minimaliste qui rapporte gros. Evil Dead de 81 a enfoncé des portes, c'est clair. On le respecte, mais on a conscience également que le film marque effectivement le poids des années et que certains effets spéciaux qui faisaient vraiment très peur aux petits garçons que j'étais en 1987 quand je l'ai vu, ou 88, maintenant à l'heure actuelle, ça fait un petit peu bizarre à l'écran. Mais on l'apprécie beaucoup. On a une grande affection pour ce film-là. Il y a une Exactement. nostalgie. Ouais. Oui, oui, nostalgie, Ah, bien nostalgie. sûr. Et quand on discutait entre nous, les mecs, moi, j'aime bien parler un petit peu les dents de la mer parce que même si le film, le requin, l'animatronique, etc., moi, je ne vois pas les défauts par rapport à certains vieux films parce que tellement que Mm. c'est bon et tellement que c'est bien mené l'histoire et tout ça, je passe tout ça. Alors peut-être que je ne suis pas lucide, peut-être que mon œil est un œil nostalgique et que je vis des fois un petit peu avec le rétroviseur. Mais voilà, il y a des films comme ça qui nous ont marqués dans notre jeunesse et à l'heure actuelle, on a du mal à les passer au grill. Mais par contre, ce qui serait vachement intéressant, c'est qu'on fasse ensemble une spéciale Evil Dead. Ça, ce Mm. serait chouette. Le 1, Mm. on parle que du 1 et on y va. On y va. Mais c'est vrai que le comparer, c'est vrai que voilà, on a tous été raccords là-dessus. Non, On ce veut serait vraiment pas. rester sur ce qui est comparable. Mm. Evil Dead 2013 versus Evil Dead Rise. Là, il y a deux mouse costauds de la catégorie film de genre horrifique. En plus de ça, c'est des films assez récents, on va dire, c'est contemporain. Deux films qui ne nous ont pas laissé indifférents. Evil Dead 2013 déjà. Messieurs, quand l'avez-vous découvert? Dimitri. Alors, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai découvert plus tard en manière totalement illégale. Et voilà, je l'ai découvert comme ça. Et on a suivi Yes. après, évidemment, l'achat tout d'abord du Blu-ray.
format On physique, a, évidemment. on a tous, Et bien sûr. quelques années plus tard, suite à alors on reviendra peut-être dessus, mais cette version Extended Cut était censée ne pas exister, mais elle a été diffusée par erreur à la télé anglaise. Les gens ont percuté tout de suite que c'était pas le même film. C'est devenu une espèce de légende urbaine. Et ensuite, la société de production a été obligée d'officialiser le truc et de le sortir en Blu-ray parce que les gens le réclamaient. Et donc, version Extended Cut aussi. Voilà. Ouais. Très Ouais. bien. Et toi, mon Pete, alors? Alors moi, je l'ai découvert sur une petite plateforme dont je tairai le nom à chaque fois je dis ça, putain. Ouais. Le mec qui va plus au cinéma, quoi. Non mais c'est vrai, Il ne bordel. sort plus de chez lui, du coup. Putain, non, si je sors de chez moi, mais juste pour aller au travail. Oui, voilà. Ouais. Bah, je vais vous chercher le Blu-ray. Mais c'est vrai que je l'ai découvert un petit peu par hasard. D'ailleurs, j'ai acheté une belle. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai menti, je suis allé chercher mon café. Je m'en Je doutais. l'ai Hein. découvert. Bah oui, Ça a sonné, ça a je- sonné. ça a sonné, tu vois. J'ai fait chauffer un petit peu d'eau. Non, non, je l'ai découvert sur une plateforme, effectivement, en 2013. Et je me suis dit, putain, Evil Dead, enfin. Enfin un nouveau film. Parce que j'ai beaucoup aimé ton texte, mon Dimitri. Mais moi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on me l'a souvent reproché d'être un aficionados du tout premier que j'avais découvert avec, encore une fois, mon frangin, à l'âge de 4 ans et demi. Je suis de 84, il est sorti en 82, je l'ai maté en 80. 88. Un Ouais. peu comme toi, Tommy. Ouais. Euh, et voilà, je me suis dit, putain, enfin quoi. Alors, je sais plus, j'ai un doute. La série H versus Evil Dead est sortie après. Hein. Oh bah oui. Ah oui, oui. Et Oui, ça oui, m'a oui. hypé. Hein. Je me suis dit, putain, Ouais. Bruce Campbell de Mais oui. retour. Parce que Ah Bruce oui, Campbell. j'adore cette série. Ouais. Moi, Ah alors ouais. j'ai découvert le film, moi, pareil, en support physique directement. Je l'ai acheté à la sortie. Je l'ai pas découvert au cinéma parce que fallait qu'il passe au cinéma déjà par chez moi et ce film-là n'a pas spécialement été bien distribué au cinéma dans mon coin, on va dire. Mm. Il y a certains films Mm. comme ça, il faut se lever tôt pour les voir et celui-ci n'est pas passé. Alors, tu parles de Bruce Campbell, vous avez bien fait les gars parce qu'à la base, on parlait du retour de Bruce Campbell, chose qu'il ne voulait plus faire, etc. à cette époque-là. Il voulait plus entendre parler d'Evil Dead. Ils ont parlé de remaker Evil Dead avec un nouveau H, etc. Et là, Bruce Campbell a tapé du poing sur la table et il est revenu après dans la série. Voilà, c'est le retour de Bruce Campbell dans la franchise Evil Dead. Mais à un temps donné, c'est vrai que c'est compliqué parce que Sam Raimi, des fois, il a envie de faire revenir H. Campbell ne veut pas, ils sont jamais trop Mm. raccords. Et Jamais. Ouais. et là, apparemment, pour le prochain Evil Dead qui devrait sortir avec le fameux réalisateur de Vermine, il y aurait peut-être un accord de fait et le retour de H. Ils en parlent de plus en plus, mais tant que j'ai pas vu le truc, je ne sais pas, c'est des rumeurs, des bruits de couloir par rapport à ça. Alors moi, Moi, j'y crois le pas, 2, ça. ouais, bah, on verra, mais c'est ce que Bruce tu sais, Campbell, Bruce Campbell voulait un Evil Dead 2, une suite à celui de Alvarez. Alors, pas forcément réalisé par Alvarez, mais il voulait une ouais, suite à ce film-là avec lui et Mia dans le film. ouais, ouais, ouais. Mm. Tout Oui, oui, le, j'entends, oui, oui. Mais Ouais. ça, c'est, le caméo. Mais après, ça, finalement, ça, ça c'est s'est pas du, fait. Et puis, c'est Rise qui a été mis en place oui, mais ça, c'est petit du à voilà. petit. Et puis apparemment, maintenant, il serait peut-être apte à revenir. Si c'était Sam Raimi derrière la caméra, la condition sine qua non, c'est que ce soit Sam Raimi derrière la caméra. Ils en parlent un petit peu, donc on verra ce que ça va donner. Moi, le 2013, je l'ai vraiment apprécié. Au visionnage, moi, j'ai par contre trouvé que ça reprenait beaucoup le 81 et d'autres protagonistes. Et je n'ai jamais cru à l'appellation remake. Pour moi, c'est un soft reboot, voire même pas un soft reboot, puisque tu apprends dans ce film-là qu'il y a un deuxième livre qui est différent du premier livre de 81, le livre des morts de H, etc. Tu as le caméo de H à la fin du film, tu as la bagnole Ouais. de H, donc tu t'aperçois que Le, c'est un univers connecté et que c'est pas du tout un remake. Il a été le vendu comme un caméo. remake, je pense que il promouvait le film en expliquant aux gens que c'était un remake, mais pour moi ça n'a rien à remake du tout. Et je suis très content justement que Rai dans la foulée ait confirmé qu'il y avait 3 livres, donc un troisième livre, etc. Et que c'était l'univers de Evil Dead dans son ensemble, et je trouve ça très très cool. Je trouve que c'est un univers connecté, un univers avec 3 livres, trois visages, multifacettes, qui est vraiment très, très agréable. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec 2013 et le Rise derrière. Je trouve ça cool. Développer Tu l'univers sais ce que d'Evil je me Dead, moi, suis dit, Tommy? j'adore. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit un soft reboot. Moi, pour moi, Ouais, ces 5 jeunes qui arrivent dans cette cabane, pour moi, il y avait déjà eu l'histoire de H qui s'était passée dans les années 80. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, bien sûr. Ce côté sang que l'on voit sur la trappe,
Pour Oui, moi, je me suis dit en matant ce film, en fait, c'est c'est la ce qui même. s'est passé avant. Donc c'est pas forcément un reboot. Pour moi, c'est vraiment une suite qui peut Au, effectivement paraître au premier. au premier, puisque on redécouvre cette voiture jaune qu'il y a dans tous les films de Sam Raimi, tu vois, ce gros caméo. On redécouvre plein de petites choses. Pour moi, c'est la suite directe, 30 ans après, 40 ans après, Alors, de ouais. de Evil Dead 1. C'est une suite. Alors, ce qui est intéressant en plus de ça, c'est que tu t'aperçois que cette cabane est dans un univers rural maléfique, puisque également, comme dans Evil Dead 2, tu as la flotte, etc., le pont, etc. Les gens, quand ils sont dans ce secteur-là, ils ne peuvent plus en partir. Tous les éléments sont contre eux. Ce qu'a supporté H dans le 2. Mais pour moi, le 2 n'est pas vraiment. Pour moi, le 2 d'Evil Dead est vraiment très particulier, je le mets à part. Pour moi, le Evil Dead Ah oui, 1, oui. ça se déroule avant ce Evil Dead 2013. Les deux films sont reliés. Le 2, pour moi, il est un peu C'est ça que je ailleurs. voulais. Tout à fait, ouais. Ouais. Et alors, je pense même que la scène qu'on voit au démarrage du film, d'Evil Dead de 2013, se situe peut-être après Evil Dead 1. C'est une possibilité. Avant, avant, je pense, moi. Ouais, Peut-être. on a du mal à se fixer une On a temporalité. du mal à se Et, fixer, hein. Ouais. on sait que la mère de Mia et de David a été dans cette cabane en question, puis il y a sa photo au mur, tu vois. Alors, on se Et pose la qu'elle a, question, et qu'elle a est-ce fini que en cette hôpital femme-là, psychiatrique. voilà, est-ce que cette femme-là est une amie de H, tu vois? Mais parce que Mm. c'est la cabane de déconnade de la bande à H quand ils sont jeunes, tu vois? Ils vont là-bas pour passer du bon temps, etc. Voilà. Donc est-ce que cette femme-là, la mère de Mia et de David, est de la bande initiale? Et qu'elle n'était pas là le jour-là, C'est ou possible. je sais pas quoi. On se pose des questions par rapport à C'est ça, possible. et c'est vraiment plaisant. Moi, il y a un univers connecté que je trouve vraiment très très cool. Alors, Mm. le Fede Alvarez, moi je ne connaissais pas du tout le réalisateur, et je me suis fait baffer. Moi j'ai pris une grande claque dans la gueule parce que j'ai dit d'accord, c'est le Evil Dead que je veux voir. J'aime comme toi, Pete, le premier film de pote. Le deuxième, je l'affectionne parce que le slapstick et puis l'humour qu'on retrouve dans le 2013, Oh, ce c'est un n'est pas reboot, de par contre. l'humour. Pour moi, Oui, c'est le un 2 Ah reboot c'est ouais, un du reboot. premier en mode humoristique, ouais. c'est Clairement. ça. T'as plus slapstick à bloc, etc. Peut-être Qui un peu moins donnera, anxiogène, tout à fait, drôle. qui donnera vie à l'Armée des Ténèbres. Sinon, il Ah, y aurait pas eu le 2, il n'y aurait pas eu l'Armée des Ténèbres, qui est dans la Army continuité of pure et Darkness, dure. pour moi, c'est Ouais. peut-être le. Alors, ça me regarde, moi, les gars, attention, vous allez peut-être hurler, vouloir dire putain, Tommy, on va passer te fumer. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'adore. Ah, moi, Army of j'aime Darkness, beaucoup ah, je ce suis délire, ouais. mort de rire, j'adore ça. Et puis, il y a ce côté horreur encore qui est préservé parce que tu as des scènes trash et tu as également un humour complètement débridé. Ah oui, c'est C'est le totalement barré. slapstick à son apothéose pour moi. Le Je 2 est sais que très bon aussi, Dimitri, mais le 3. Oui, c'est. Alors Mais pour moi, Army of alors moi, Darkness, c'est le film le plus insupportable que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà. non, Désolé, hein, mais c'est mais à la rigueur le 1 et le 2, je veux bien, mais alors le 3, je ne peux absolument pas. Je oui, n'adhère pas du tout, du tout, du tout. Mais voilà, c'est tout. mais c'est ça qui est bon. Mais C'est ça qui est j'entends, bon. hein, C'est j'entends. pour ça qu'on est heureux de se voir parce que des fois on n'est pas d'accord. Et puis Ah non, on n'est un pas truc qu'on d'accord. apprécie énormément, un membre du Sanctuaire ne l'apprécie pas forcément. Il nous dit les choses et je peux l'entendre. Et tu sais quoi, je peux même comprendre ton opinion qu'on ne l'apprécie pas. Parce Mhm. qu'il faut vraiment être dans le délire. C'est le délire de Sam Raimi, de Campbell exacerbé. Et si t'es pas dans le J'ai délire l'impression à d'être. partir du 2, J'ai l'impression que Evil Dead 2 et Willow ont fait un bébé et que ça a donné Army of Darkness. un petit peu, ouais. il y a Bon, un il n'y a peu de pas de ça, dragon mais dans Army of Darkness, mais par contre, tu l'as peut-être vu trop tard aussi, parce que c'est vrai que c'est un film de Peut-être. son époque où tu as un mélange de dark Ah, fantasy, ouais. Je l'ai vu puis t'as je l'ai vu il y a une dizaine d'années, quoi. Puis ça manque de ah oui, Deadite. T'as du effectivement, ouais. Deadite, mais t'as du Mhm. Deadite, mais t'as également autre chose. On te propose autre chose, tu vois. Mhm. C'est ça qui est cool. Pour moi, c'est un truc hyper rafraîchissant qui se situe en plein milieu de la franchise, tu vois. Ouais. Parce que J'ai eu la chance, les enfin, deux premiers, c'est similaire un peu. Il y a pas, ils je veux sont pas pas dire la des chance, Tu veux. similitudes. mais je vais pas dire la chance, mais j'ai eu le plaisir de le découvrir en 93 quand il est sorti, dans la Ouais, continuité de en 88 quand j'avais vu Evil Dead 1. J'avais vu Evil Dead 2 après, et tu vois, pourtant j'étais gamin, mais j'ai tout de suite capté. Bah, je fais attends, c'est le même film en fait. Ah oui, non, c'est pas le même film. T'as le ouais, cerf accroché au mur qui. ouais, ouais. Tu vois, qui est complètement ahuri, hallucinant, quoi. Et Mhm. je me suis dit, ok, ça part un petit peu en rigolade tout ça. Et puis, tu sais, le côté tronçonneuse, tu sais, avec les plans. Génial. Tu sais, ils adorent ces plans-là. Les plans que tu retrouves un petit peu d'ailleurs dans Shaun of the Dead, que j'adore. Tu sais, la chasse d'eau qui se tire, tu sais, les plans tac, 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 tac. Il est vachement coupé et très, très cut. Vachement coupé et très dynamique. Ouais, ouais. Art cut, comme ils disent. Hard cut. Alors, ouais. Mais il y a un truc qui me manque, moi, avec Evil Dead 2013, les gars, c'est par rapport au Deadite, les yeux blancs. Moi, j'aime beaucoup Mhm. les yeux blancs des Deadite, moi. Tu vois, ça me manque.
Alors, j'aime bien les yeux de Mia parce que, voilà, ce soir, on spoil, on parle des films comme ça, on va pas regarder le. On vous dit pas le synopsis parce que tout le monde connaît, mais ce genre Évidemment. de détails, tu vois, qui me plaisait énormément dans le premier et dans le deuxième et dans ce qu'a fait Sam Raimi, même la série H versus Evil Dead, les détails avec les yeux blancs, moi, je suis en manque de ces yeux blancs. J'adore ça, moi, ça me met mal à l'aise, tu vois, quand je les vois, je dis putain. Tu vois, la scène de la trappe dans le Evil Dead de 81, avec ce petit détail en plus, la scène avec Mia quand elle est dans le sous-sol et qu'il y a la trappe, c'est extrêmement drôle aussi, hein. La scène avec le couteau de cuisine, non, non, coupe pas. Mais moi, je suis mort de rire parce que le 2013 me fait vraiment rire. Franchement, Mm. il est trash à souhait, il correspond à mon cahier des charges concernant Evil Dead. Comme le Rise. Le Rise et le 2013, pour moi, les cahiers des charges sont Mais tu remplis sais, intégralement, c'est OK. Tommy, t'as tout à fait raison. Les yeux blancs, c'est le reflet de l'âme, les yeux. Et Ouais, des yeux tout blancs ou des yeux tout noirs, tu n'as Pas d'âme. aucun reflet d'âme, tu n'as plus d'âme. ouais. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était beaucoup plus bon. Bah là maintenant, effectivement, c'est Ça humanise comment un dire peu, tu ça, vois. Lentilles. C'est des des lentilles, lentilles, des voilà, trucs marrons. qu'on a, voilà qu'on a vu marron clair, mais une absence de couleur dans Ouais. les yeux. Je vais trouver ça à l'époque, Et, ça faisait plus flipper étant gamin, ah bah clair. malgré le petit côté humoristique qu'il y avait dans le 2, tu sais, quand elles sont complètement barrées les deux nanas là, quand elles sont. Ouais, 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 ouais. C'est Je trouve génial. que il y a vraiment quelque chose dans les yeux. Et moi, si vous Mm. voulez, alors les gars, je vais vous dire, on va parler vite fait d'un film qu'on affectionne aussi énormément, L'Exorciste. Et les yeux de Reagan, c'est les yeux un petit peu, si tu veux, de Mia quand elle est en Deadite, tu vois. Sauf que la scène de l'Exorciste qui me fait le plus flipper, c'est quand elle a les yeux blancs révulsés, qu'elle monte en lévitation, tu vois. Et là, tu vois les yeux passer au blanc. Mm. Et pour moi, c'est vraiment la flip totale. Et les yeux de possédés de Mia dans le 2013, c'est des yeux de possédés standard. Alors que Evil Dead, il y a vraiment le délire Deadite où c'est pas du possédé standard, les yeux blancs. Et voilà. Du Deadite dans le Deadite dans le 2013, hormis ça, pour moi, c'est superbe. Superbe à voir, superbe. Ce film-là, pour moi, c'est un bol d'énergie. T'as Mais quelques films comme ça qui me mettent un coup moi, il est, d'électrochoc et je le vois, je suis bien il est après, quoi. euphorisant. Il est Ah ouais, euphorisant. ouais. Moi, ce film, je le regarde, il me met de bonne humeur. Alors, c'est Ouais. bizarre à dire, hein, Mm. mais le film de 2013, je le regarde, il me met de bonne humeur parce que c'est tellement too much que ça en devient drôle. En fait, c'est le côté tellement exagéré, exacerbé qui crée le comique. Et tu ressors de là-dedans avec une légèreté d'esprit, j'ai envie de dire. Tu limites en sifflotant, quoi. Ah, mais je Parce suis. qu'il Ouais, et fait, tu vois, parce qu'il fait pas peur, faut quand même le dire, il fait pas peur. pour nous, Il non, puis est, on est des vieux de routard un petit peu de ce genre-là, mais voilà, peut-être quelqu'un pour la là première où fois il est est un peu drôle impressionné, aussi, mais. c'est que si tu y réfléchis 2 secondes, ils ont quoi? Ils ont entre 8 et 15 litres de sang dans le corps à chaque fois qu'ils se, à chaque fois. Voilà, D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, Dimitri, sur la version oui, Extended Cut, oui, je trouve que le sang est beaucoup plus marron que sur le film original. Je ouais, c'est voyais possible, ouais. énormément de sang, moi, sur la scène, tu sais, de tronçonneuse, du sang qui coule Mm. à flot, il Ouais. pleut du sang, quoi. Ah ouais, Ah, ouais, il c'est pleut du Alors génial. que sang, sur la ouais. version d'Extended Cut, je trouve que c'est plus jaune-marron. Voilà, Peut-être Ouais. la c'est colorimétrie est Ouais, je pas tout à revois. fait Ouais, la ouais, mais bonne. peut-être t'as la raison de le dire. colorimétrie Ouais. qui, Peut-être Mais que c'est ma même la conversion scène. qui pêche. peut-être que Ouais. c'est ma conversion qui a fait que. Je Ah ne veux bah, rien entendre. ça rend très bien en tout cas, mais tu sais, ça fait un petit peu Et est-ce que vous aseptisé. rigolez devant la scène d'ouverture? Vous rigolez, j'espère. La scène d'ouverture me fait rire aussi. Ah non, moi je la trouve sérieuse, la scène d'ouverture, au Ah, contraire. mais moi j'aime bien parce que le Deadeye se contient, et quand il voit que c'est foutu pour lui, que le coup Mm. de fusil va partir, il se lâche, il insulte la maman et compagnie. Je Ah trouve oui, ça. Ça me fait rire parce oui, que Bah, c'est il une se lâche gamine. quand l'allumette se craque. Ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, l'allumette se craque. Ouais, ouais, se craque. Ouais, c'est ça. C'est Il y, ça. a il y a juste une Et, scène dans le 2013, on va dire, qui me fait pas rire, c'est quand elle lèche le cutter. Parce qu'à chaque fois, j'ai moi aussi la langue qui se découpe. Ça me fait mal, tu vois. Quand elle est dans la truc et qu'elle lèche le cutter. Bon, après, elle lui roule une pelle avec la langue coupée en deux, dégoulinant de sang. ouais, Ça, c'est c'est une drôle. Ça, c'est super drôle. scène. Mais le fait de et puis en plus dans l'extended cut, ils en mettent un peu plus sur le découpage de langue. Ça, c'est vraiment le petit truc, moi, quand je vois un cutter, aujourd'hui, j'y pense. Je m'imagine en train de Ouais. lécher la lame. Je me dis, c'est un truc. Ouais, c'est un peu malaisant. Ouais, ouais, ouais. Bah, t'as cette Ouais. scène-là, et puis t'as également la scène de la clouteuse qui est tellement fun. Mais tellement fun. Ah, mais la clouteuse, c'est T'as génial. C'est le, génial. le, Mais big, le même le Big pied Nick de en biche. plein la Le gueule. pied de biche. Oui, Le couteau oui, à oui, Pied de pain, oui, biche. oui, oui. Le couteau magnifique à le pain. couteau à pain, Le Ah ouais, couteau, ouais. électrique. le couteau à viande. Oh Le là couteau à là. viande. À viande, à Et, viande, et, pardon. et le dédaille de Bon, tu changes la Mia, lame, ça fait couteau à pain. ouais, ouais, Oui. Le qui mec, il se gueule rassure comme on se sous la rassure comme on trappe, peut. sous la trappe, Oui, Peter. coupe pas, non, coupe pas, coupe pas, coupe pas. Ça m'a Coupe fait pas, coupe. tellement rire, Ouais. ça aussi. Ah, mais moi, ce qui me Ah, fait c'est génial. beaucoup rire, c'est après le Ah, je me sens beaucoup mieux maintenant. Et puis t'as le bras qui tombe. Oui.
La seule Oui, oui, scène oui. que je trouve vraiment intéressante, pas drôle, mais bien faite, c'est quand la petite pute californienne, là, excusez-moi du terme, se prend Oui. des grands coups de seringue à travers ses lunettes Oui. Ah ouais, ouais, ouais. et qu'il enlève cette aiguille comme ça. De sous Ah son ouais. œil, ouais. Incroyable. Même Ça aussi, quand il ça Mais fait pète la, le mal. la crâne façon, de. mais même au niveau de la réalisation d'Alvarez, la façon dont il le filme, là, avec ce mouvement vachement mécanique, et Ouais. le mouvement de caméra, le C'est ça, tremblement de clac. caméra à chaque impact, c'est d'une puissance avec cette contre-plongée, la fille qui hurle, le mec qui crie, enfin, il y Et a la une peau, les cloques. réalisation. La cloque Oui, Ouais. qui oui, pète sur oui. la joue de Mia quand elle est sous l'eau brûlante, là. Mm. Oh, Ah, le coup de l'eau brûlante, ça fait dégueulasse. mal. T'as mal pour elle. T'as Ouais, mal ça pour fait elle. mal aussi, ça. Et c'est Ouais, vrai que dans Don Breeze qu'il a fait derrière, La Maison du Mal, c'est ça le titre en français? Je oui. sais plus. Non, Ouais, ouais. malheureusement, ouais. Mm. Et ben, toutes les actions font mal. Alvarez a le don de faire ça justement, c'est que quand les protagonistes ont mal, t'as mal avec eux, il sait La C'est ça. filmer souffrance à la l'écran. douleur. Ah ouais, ouais. Et C'est c'est un Ouais, truc, tout à fait, ouais. c'est un truc que sait faire aussi Rob Zombie et qui faisait dans son Halloween de 2017. Quand Dans Devil Reject aussi. oui La maison des aussi. mille Mais morts. moi je pense Ouais, ouais. surtout à la scène où le petit Michael massacre à coups de batte de baseball son pote, enfin son pote, ouais. le mec, l'autre De sa gamin dans sœur. la forêt. Ah non, l'autre Euh, gamin dans la forêt, pardon. non, l'autre Autant pour gamin moi. dans la forêt, en fait, si tu veux, il filme ça à peu près au niveau du sol, du point de vue du gamin qui se fait tabasser, et à chaque Ouais. impact, il fait légèrement trembler la caméra. Et donc, du coup, tu as un effet Alors de renforcement du ouais, coup. je vois Et là, l'intention de Rob Zombie, mais j'ai pas eu mal. Contrairement à Alvarez, je vois tout à fait la scène dont tu parles, mais moi, je sais pas, j'ai pas eu vraiment de sensation de douleur avec Rob Zombie, mmh, malgré mmh. le. Alors que Mais Alvarez, lui, Alvarez, dans son film. il aime jouer sur les gros plans, il aime jouer sur une aiguille qui s'enlève de l'œil, il aime Ouais, jouer sur un clou qui s'enlève d'une chair, tu vois. oui, Quand il s'enlève les clous, là, le frère David, je crois, il s'enlève les clous de la cuisse, tu vois, un petit peu de bave d'alien presque, tu sais, ouais, ouais, le ouais. sang coagulé qui. Ah. Ouais. Et je Oh, trouve puis que même les quand détails sont intéressants. la pétasse Pardon. californienne se prend le coup de pied de biche dans la main et que ça lui éclate les Oui, oui, doigts, oui. Les et deux ça, doigts comme ça, là, tu l'as en gros plan, jamais, et jamais ça lui Fred de ouvre la Système main des ici. Prod, il pourra faire un V comme ça. Non, Ouais, jamais. ouais, ouais. Ça lui ouvre la main ici, avec les Oui, oui, doigts ça fait mal, complètement ouais. explosés dans tous les sens, parce qu'en plus, Bon, la faïence c'est des Contre, chiottes, hein. c'est La sur le faïence même des plan. chiottes Il y a aussi, même hein. pas de coupe ou quoi que ce soit, c'est sur le même plan, et donc par tu contre, la prends souffrance, tu prends le coup avec lui, quoi. la souffrance à l'écran est insupportable. En revanche, je trouve que ils endurent un petit peu, pas mal quand même, les mecs. Parce que Oui, cette petite ils sont résistants, Californienne, hein. là, qui se prend des coups de barre de fer sur le crâne, euh, trois fois de suite, le mec, Mmh, il est plombé de clous, du tire-clou, là, de la machine à clous, mmh pardon. mh. Je Ah pense oui, qu'il. mais puis Au tu bout vois, d'un j'ai moment, tu regardé tiens plus ça. debout, hein. Mmh. J'ai regardé ça Ah avec oui, quelqu'un là, un plus jeune, on va dire, vendredi soir, et il me dit, mais normalement il est mort. Je dis oui, mais dans Evil Dead, le fun avant tout, la mort C'est après. ça, la Tant que mort c'est après, fun, oui. on continue. c'est vrai, Souvent dans c'est les vrai. films, hein, souvent dans les films. Je veux dire, tu regardes John Wick, il tombe d'un immeuble de plein d'étages, et ce Ouais. qui a amorti sa chute, c'est de rebondir sur un balcon. Non, non, clairement Et non. c'est pas creepy, c'est groovy. Ouais, Ah, c'est groovy, comme dirait Bruce Groovy. groovy, Campbell. Ah ouais, c'est génial. Groovy. groovy. Alors, petit quand même, petite chose qui pêche, moi, parce qu'on va parler des trois films et des trois timelines, on va dire, des trois livres. Je trouve le livre du 2013 moins réussi d'un point de vue extérieur, beaucoup plus basique que le premier livre et le troisième livre, où il y a quelque chose de très sympa dans le troisième, on en parlait tout à l'heure. Les illustrations sont bonnes, mais elles ne sont pas, elles sont bonnes, les illustrations. Je préfère les deux autres livres, moi. C'est le côté, je me suis dit, ah, le livre est un peu moins bien, par contre. Mais la Necronomicon est un peu couverture moins est bien. moins Ah, j'aime chouette, bien, ouais. moi, cette couverture en peau cousue, comme ça, je trouve que c'est un petit peu plus réaliste, entre guillemets. Enfin, moi, le J'aime bien, must, j'aime l'emblématique, bien le c'est le côté un premier peu plus film. Le premier, réaliste. pour Ah moi, ouais, il ouais. est. Le premier, bah, je le vois dans. Necronomicon du. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais Je il le est pas vois très à 500 réaliste pour le mètres. coup. Mais non, mais il est tellement emblématique. Mm. Ouais. Après, il Et le revient, c'est le troisième, même dans Ash Cimetière versus Noir. Evil Dead, et il est déjà un petit Oui, peu oui. plus. Bah, c'est le livre de H, quoi, hein. Mm. C'est le livre qui suit H, plus ou moins. T'as l'impression qu'ils sont accrochés à des protagonistes, ces bouquins-là. C'est dingue, hein. Ah bah, dans Ash versus Evil Dead, au sens littéral du terme, Ouais. même, hein. Oui, oui, c'est ça. Oui, Mm. oui, 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 oui. Oui, oui, il Quoi est qu'on dans va la revenir saison après 2, sur. je crois. Mm. Quoi qu'on va revenir sur le Rise tout à l'heure, et le caméo de Bruce Campbell se fait sur un des disques qui est diffusé. Il est Donc vocal, ouais. on s'aperçoit que H est également sur le troisième livre. Donc c'est intéressant d'imaginer un petit peu ça. Alors par contre, Alors, pour reparler, ouais, pour C'est finir, le je code pense, hein, quantum. pour Ouais. finir sur celui de 2013, est-ce que c'est dans les standard cut ou dans le film original que l'on voit, après le générique, Mia
qui s'écroule sur la route, Extended cut. récupéré par. Voilà, extended cut. Hein. Ça On le y est voit pas pas dans dans le le film. dans le film cinéma. En fait, c'est très simple, hein, dans l'extended cut, quand tu le regardes, toutes les scènes qui ne sont plus en français, qui passent en VO, c'est qu'elles n'étaient pas dans le Oui, film c'est vrai, original. autant pour moi, je suis con parce qu'elle était en VO. Donc, Autant pour moi. cette Oui, oui. scène-là, où on voit Mia marcher au milieu de la route, s'effondrer Ah sur le oui, oui, sol, c'est une vrai. voiture s'arrête, un vieux monsieur en sort, il dit: «Bon Dieu, mais qu'est-ce Comment qui ça t'est va, ma arrivé? petite? Ouais, ouais. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Il la met dans la voiture et dans le chemin qui l'emmène à la voiture, elle est allongée sur la banquette arrière, elle ouvre les yeux, cut, générique. Mais c'est not necessary, comme on dit, hein, Ouais. Ça je dépend, trouve. Bah, ça dépend. ça ouvre une suite, finalement. Oui, oui. Enfin, ouverte. Disons que ça se termine, ouais, c'est juste une petite scène en plus comme ça, J'aime en tellement plus, comment la version c'est cinéma se termine, moi. mais le film, la version Ouais. extended cut se termine de la même manière puisque ça se Oui, termine c'est comme ça. Oui, après, Elle c'est c'est regarde après le après. générique, elle c'est pas le regarde le générique. lever de Ouais. soleil, tu as le générique qui commence et c'est pendant le générique qu'il y a cette scène. C'est un Enfin, peu c'est comme les middle scènes, générique. Parce que oui, middle post-générique, générique. c'est encore Bruce Campbell qui fait groovy. Quand Ouais, il ouais, apprend Oui, ouais. que. oui, À, oui, à- à oui, la oui. fin, à la fin, c'est génial de la extended cut parce que tu as ce vieux qui enregistre dans la cabane, qui lit qui explique son texte, tu sais. Le Oui. tourne-disque qui tourne, tu le retrouves à la fin, vraiment fin du générique. Et Mm. c'est là que Bruce Campbell dit: Ah, d'accord, super. Du style, Ouais, c'est pas fini, quoi. Et ouais. ça, Ah c'est. ouais, ouais. Ah ouais. Oui. Là, Fede Alvarez, il nous a fait Ah ouais, ouais, c'est un Et récital, c'est un chouette. petit truc sympa, là. tu sens dans la réalisation d'Alvarez, dans la mise en scène et dans, on va dire, le respect, il aime l'œuvre originale, clairement. Il Ah bah oui. l'aimait et il n'a pas cherché à le dénaturer. Je pense que c'est pour ça Ah. aussi qu'il est parti sur un reboot, soft reboot, pour faire quelque chose d'un peu différent, à part, et pas refaire exactement la même chose que C'est lui qui l'original. a apporté l'idée à Sam Raimi pour la petite info, les gars. C'est lui qui a été proposé à Sam Raimi. Moi, j'aime Evil Dead. Il a été voir Sam Raimi et Tepper et Campbell. Il a dit, moi, j'aime Evil Dead. Je vous propose ça. Et ils ont acté. Ils se dit, ok, ok. Parce que je pense que déjà, ils sont assez, non pas permissifs, mais quand un artiste du genre horrifique a une vision, ils Mm. autorisent un truc vraiment cool. Ok, vas-y. Et effectivement, il reprend la bonne formule du premier de 81 en l'actualisant tout simplement. Et il apporte un film qui dénature aucunement Evil Dead et qui fait vraiment plaisir, qui est extrêmement fun. C'est Ouais, vraiment ça la force de ce film-là. moi, je trouve qu'il le pousse même encore davantage. Ouais, c'est ça, j'utilise tes jouets, je les casse pas, et je les rangerai dans le coffre, et je te mettrai un jouet de plus dans le coffre. Tu vois, c'est ça Mm. le truc d'Alvarez, c'est ça. C'est le mec hyper respectueux, qui fait pas de la merde, et C'est qui en ça. plus de ça, t'apporte un petit cadeau que te ramène tes jouets. Toi. C'est C'est super pas cool. Ryan Johnson, quoi. Oh là là. Ouais, il te casse Mais pas ouais, tes mais jouets. Te casse pas tes allez, jouets. Tu vois, ouais, tu c'est lui ça. Fede Non Alvarez, mais tu lui Johnson, prêtes des jouets, il joue avec et il les respecte. non mais Johnson, c'est le petit garçon à qui tu pointais tes G.I. Joe, les écraser à coups de cailloux dans le jardin, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment Ah donné, là là. Il leur mettait un pétard saloperie. entre les jambes et démerde-toi avec. Ah C'est le ouais, petit garçon dans Toy Story, quoi. c'est ça. Messieurs, il est temps, Et je c'est pense, de parler au dernier Evil Dead en date quant à présent. Evil Dead Rise. 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 Alors, où c'est qu'on a été voir ça, les gars? Est-ce qu'on a pris la voiture, on s'est déplacé pour aller faire un tour au Cinoche cette fois-ci? J'ai pris la voiture et je Ah, suis allé le voir au cinéma. et toi, mon Pete, tu as vu ça chez toi ou au cinéma? Mais écoute, je l'ai vu chez moi parce que bon, le trailer m'avait relativement. Je sais pas, on avait fait une analyse d'ailleurs de trailer avec Dimitri à l'époque. Et je m'étais dit, putain, faut que je vois ce film, tu vois. 2013 quand même. Il est sorti quelle année? 2023? Oui, Ouais, 10 ans. 10 ans 10 plus ans, tard. disons. Ouais. à part la série, mais 10 ans avec Evil Dead, le soft reboot. Donc je me suis dit, allez, matons ça. Et j'ai maté ça chez moi. Hmm. D'accord, ok. Eh ben écoute, moi j'avais pris la voiture aussi, je m'étais déplacé au cinéma, Ah, j'avais vu le trailer, l'affiche, j'avais vu l'affiche aussi, puis je vais vous dire franchement, quand il y a un film de genre qui sort chez moi, genre horrifique, je me précipite parce que c'est pas tous les 4 matins, je suis un des premiers à les râler, je les appelle et compagnie au téléphone, faut diffuser ça et tout, mais il n'y a pas forcément le public là où je suis, mais donc ça passait et j'étais le voir et je me suis même posé, j'ai passé un très bon moment, je me suis même posé la question si j'avais pas le voir une deuxième fois, limite dans la foulée, tu vois, pas le jour même, mais quelques jours plus tard. Très bonne surprise au premier visionnage. J'avais vraiment aimé. J'avais peut-être un petit peu d'appréhension. C'est vrai qu'on parlait du cadre urbain, et c'était la première fois où on délocalisait Evil Dead du cadre rural et médiéval au cadre urbain, hormis la série. Hein. La série, jamais vraiment à part. Mais sur un long métrage Evil Dead, je me dis, ouais, d'accord, cadre urbain, ça peut être vraiment intéressant. Un peu d'appréhension aussi, parce qu'il y a Rec. Je m'étais dit,
Visuellement, ça ressemble beaucoup à Rec, et je voulais pas voir un Rec, un Evil Dead sauce Rec, tu vois, je voulais, ou alors un démon, parce Laurentine, qu'on quoi. parle. Il y a une paternité avec démon, tu sais, de Brava, et puis voilà. Donc, mais attention, attention, attention. Donc j'étais quand même rassuré parce que il y a un petit démarrage un petit peu bucolique, très sympathique au début du film, avec une scène d'ouverture qui est tout bonnement monstrueuse, à mon sens, et qui te met un petit peu en exergue les technologies actuelles avec les drones et tout le bazar. Donc j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, tu crois d'ailleurs que c'est une vue Mm. comment dire, De comment on appelle démon. ça, Bah, de de démon, l'abomination qui arrive, quoi. Ouais, de démon, l'abomination, ouais. voilà, le démon qui arrive, et c'est pas du tout ça, c'est une vue de drone. Donc, très cool. J'ai adoré aussi le démarrage où le Deadite fait la lecture en même temps que la personne qui a le bouquin. J'ai Mhm. trouvé ça, mais Théo C'est du chouette. Hurlevent. Ouais, 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 ah très incroyable. ouais, chouette, ouais. et le bouquin est bien choisi, et tout est bien choisi, et Mhm. puis Mhm. le premier Deadite est complètement démoniaque. Et l'élévation maritale qui fait un peu penser, alors je vais dire Sainte-Maud parce qu'il y a un truc dans Sainte-Maud à la fin qui se passe, et là cette façon dont le truc s'élève avec les bras et tout, j'ai dit, ah, d'accord, ok, il y a une, Quand elle sort de l'eau, iconographie très forte, ouais, ouais, très très quand forte, elle sort de l'eau et que derrière, t'as le titre qui remonte des montagnes comme ça, Evil Dead Rise et Ouh. tout, ouais, tu Ouais. fais, mais dans quoi je suis? Dans quoi je ouais, suis? ouais, Et après, le ouais, film ouais. commence. Ouais, l'Icronin avait vraiment fait fort sur cette scène d'ouverture là. Ouais. Dingue. Et puis moi, j'ai aimé la délocalisation dans un cadre. Alors, c'est tourné en Nouvelle-Zélande, mais il te donne plus ou moins une indication. Ça se passe normalement dans le scénario aux États-Unis. Et ce côté crade, ce côté pluvieux, vraiment très chouette. Également le fait qu'on ait. Ah, c'est très créepy, hein, Ouais, 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 il y a un côté comme Très ça. comme crépi, ouais. ambiance, ouais. C'est Ah ouais, créepy, ouais. hein. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Une ambiance un petit peu poisseuse. Et après, comment ils amènent le bouquin, comment ils amènent les disques et tout, parce que là, on n'a pas qu'un seul bouquin, on a également un jeu de disques qui est récupéré par un des gamins de la famille vivant dans l'immeuble. Durant un tremblement de terre, tu as une faille qui s'ouvre, le gamin met la main sur ces disques-là et le bouquin, et je trouve ça très cool d'amener cette idée-là, qu'il y a un disque d'enregistré qui lit les paroles du Necronomicon. Je trouve ça vraiment très très cool. Il y a un Oui, parce que ce côté. qu'il faut savoir, c'est que l'immeuble qui va être détruit incessamment sous peu est construit avec une ancienne banque en sous-sol, Ouais, dans lequel il y a des coffres, et le gamin retrouve effectivement les vinyles. ouais. C'est plus qu'un coffre, hein. T'as vraiment l'impression d'un tombeau finalement, Bah, quoi. ouais, c'est Oui, oui, un. Ouais, oui, ouais, c'est un ouais. peu chelou, Ouais. ouais. T'as l'impression C'est qu'il un y avait une tombeau. ancienne chapelle là-dessous. Ouais, sécurisé avec des chapelets un peu partout pour garder le mal à l'intérieur, quoi. T'as Mhm. une espèce de, comment, ouais, ouais, un espèce de coffre. On dirait plutôt, tu sais, un hôtel d'église, un truc comme ça, un truc central. Ouais, il Ce que devait y tu viens de dire avoir me une... fait penser à... Non, vas-y, vas-y. Ce que tu viens de dire me fait penser à quelque chose avec cette histoire de chapelet pour censé sécuriser tout ça. Je me demande si les chats dans Evil Dead Soft Reboot de 2013 Mhm. n'étaient pas là pour un petit peu sécuriser le truc, parce que David le Ouais, frangin dit je les enterrerai cet après-midi. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toute une décadence, quoi. Donc est-ce que c'est pas là pour, je sais pas, Bah, un rituel? le chat a une signification quand même hyper particulière dans pour tout ce qui est au-delà et tout ça, que ce soit chez les ouais, Égyptiens, chez les Sumériens, chez tout le monde. Ah oui, oui, oui. Le chat est un passeur d'âme, en fait, ouais. d'un monde à Mais c'est l'autre. c'est intéressant ce que vous dites, les mecs, parce que dans le Mm. 2013, c'est une bande de rednecks. Et les rednecks, ils sécurisent avec leurs croyances de redneck, leurs croyances du bayou, je sais pas quoi, tu vois, un délire un petit Avec ce peu qu'ils avec des trouvent, chats quoi. inversés. Et les chapelets sont mis pareil, inversés, comme les chats sont inversés la tête vers le bas, tu vois. Donc il Mm. y a vraiment un délire, Il y a une effectivement, corrélation, je pense. de Et c'est vrai que conserver le mal, c'est à sécuriser le mal, partir quoi, du plus ou moins. moment où ils retirent les chats et ils les enterrent que ça part en sucette. Là, ça part Ouais, en... Voilà. Bah, c'était ouais, juste une petite aparté. ouais, Je me suis dit, tiens, c'est Enfin, ça très part surtout intéressant en comme... sucette quand ouais. la Californienne lit Oui, c'est le vrai. bouquin, hein, À haute accessoirement, hein. voix, avec Qui son plus petit est, alors que crayon c'est pour... marqué. Ne lis pas à pour- haute voix et le premier truc qu'il fait, il est là. Gna, 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 gna. Oui, oui, oui. Et Comme Il lit au dirait fur et à Dimitri, mesure, ouais. sinon il n'y aurait pas de film. oui, voilà, sinon il Ouais, n'y aurait ouais. pas de film. Imagine le mec, il prend le livre, il l'ouvre, ne le lit pas, d'accord. Générique, allez. C'est Non, ça. bah non. Groovy. Et dans le Rise, messieurs, ce qui était vraiment plaisant me concernant, c'était parce que les Evil Dead, les protagonistes, c'est de la chair à canon. On va pas se voiler la face, ça sert à se faire défoncer. T'as pas vraiment. Alors, avec Mia et son frère David, il y avait peut-être un engagement un peu plus émotionnel, parce que les relations un petit peu frère-sœur, la sœur malade, et puis il y a une grosse allégorie, bah, il y a la toxicomanie, c'est abordé dans le 2013, il y a un truc vachement intéressant par rapport à ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé ça même culotté que Cronin délocalise un petit peu tout ça dans le cadre familial, avec une famille monoparentale, avec des jeunes enfants, des adolescents. Et je me suis dit, dans le film de Rise,
Là, ils envoient du bois parce qu'ils foutent une famille en morceaux, quoi, tu vois. Ça, c'était quand même assez lourd. Faire du mal aux enfants, et c'est pas tous les films qui proposent ce genre de choses. En général, les mecs ont 20 ans, 20, 25 ans, et puis ils en prennent plein la gueule. Là, tu as des adolescents, quoi. J'ai dit d'accord, ok, Mm. bonne proposition, ça a des couilles, le Rise a des couilles, il porte ses couilles un petit peu par rapport à ça, j'ai trouvé ça très bien. Actrice principale, Shutterland, qui aurait très bien pu être jouée par Toni Collette 10 ans auparavant si elle était un peu plus jeune au moment-là, parce qu'elle a la même Comme on tête de disait, ouais. folie, de hérédité, une bouche comme ça, et la gonzesse, c'est une facilité d'effets spéciaux à elle toute seule, puisque pour qu'elle fasse peur, il ne faut pas grand-chose. Elle a une tête complètement dingue, et elle m'a vraiment fait peur. La mère de famille dans le Rise m'a impressionné, mais au possible. Les paroles aussi du Deadite qui sont vachement intéressantes. Maman avait été contente, elle était avec vous, elle rêvait qu'elle vous arrachait les tripes, elle est sur un truc comme ça, tu vois. T'as des paroles encore complètement décomplexées, sorties du contexte, crues au possible. Là, c'est une mère de D'ailleurs, famille. petit Ouais. caméo, c'est Bruce Campbell qui les lit ces paroles. Ah oui, 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 t'as un caméo de Bruce Campbell effectivement dans le film, ouais, 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 en lecture. Et tu as le côté aussi, tu sais, il y a un truc très conte de Perrault avec le dédac de Rise, puisqu'elle se fait passer, tu sais, un peu pour le gentilou à la porte. Ouvre-moi la porte, c'est maman. Et puis elle fait des cantines, elle essaie d'amadouer la petite et tout, mais il y a un côté tellement vicieux là-dedans, tellement dégueulasse. J'ai trouvé cette proposition hyper intéressante, c'est clair. Mais tu vois la corrélation avec Evil Dead de 2013. Mia Ouais. faisait aussi une comptine Oui, pour que son frère vienne lui oui, ouvrir oui, la trappe. oui, oui, Et oui. ça, je Mais trouve ça c'est intéressant dans génial. le concept qui est Bah, il clave le cerveau, le Deadite, hein. Ça se cette joue continuité, là-dessus. quoi. Ah ouais, 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 ça ouais. joue à fond là-dessus, hein. Mais, Mm. mais c'est ce qu'on disait, alors je sais plus si on l'a dit en off ou on l'a dit entre nous les potes, mais moi les deux cahiers des charges sont remplis. Dans les films, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu du Deadite qui n'ont pas les yeux blancs, mais qui sont vicieux au possible et qui n'hésitent pas à se faire passer pour des êtres humains, voilà, momentanément possédés, ou ça va mieux derrière, pour essayer qu'on leur ouvre la trappe, qu'on leur ouvre la porte. Donc ça, très cool. La proposition de Rise avec l'œil, le Judas aussi, avec la scène, avec les voisins et tout, j'ai dit, putain, il y a vraiment des propositions de mise en scène vraiment très intéressantes, très très cool. Et il y a également la fameuse scène de tronçonneuse de fin, agrémentée en plus dans le Rise du composteur, là, du bordel là, qui fout en miettes en steak caché. J'ai dit d'accord, ok, Et ils ont été c'est bon. malins, parce qu'en plus de la tronçonneuse, ils ont quand même réussi à nous coller le fusil à pompe double coup. Ouais, 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 Le fusil, pardon, pas à pompe, mais le fusil double coup que le petit vieux qui vit dans l'étage ouais, dont le petit vieux Le petit dispose, vieux. Le vieux facho, ouais, oui. petit ouais, ouais, le vieux facho, réac, le vieux réac. Ouais, ouais, le ouais, vieux carrément. Notre réac, et puis piste, qui met notre une bonne piste. cartouche, Ouais, ouais. L'œil, il y a à la l'œil aussi mer, les gars. L'œil, l'œil il y a qui se pas fait de l'œil aussi, arracher. l'œil. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a Alors plein de par choses contre, comme cette ça. petite scène comique, Ouais, Pas Mia, pardon, la mère qui crache l'œil, qui atterrit dans la bouche et qui étouffe l'autre ouais, gamin. Bon, un peu comique ça. ouais, ouais, mais tu Mais vois, bon, ils c'est, aiment mettre une alors, petite touche. ouais, mais non pas que ça avait manqué au 2013, qu'il y a un côté comique aussi, mais un côté comique moins assumé que dans le Rise. Le Rise, quand c'est vraiment comique, tu vois, ils envoient un petit peu du bois, ce genre de scène aussi. Disons que T'as, le, ouais, le Rise veut être comique par des scènes comiques, alors que le Evil Dead devient comique par une espèce d'exagération exacerbée, et il C'est devient, ça. entre guillemets, comique un peu à ses dépens, entre guillemets. plus subtil, plus Parce que C'est subtil. tout est plus sérieux, hein, subtil, mais dans les scènes tout est de. sérieux, et en fait, il devient comique parce que ça en devient tellement trop que Ouais. ça t'en fait rire, parce que t'en es gêné presque. Alors que le Rise, C'est pas lui, voulu en fait. voilà, c'est pas Je voulu. vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est peut-être cherché, mais c'est pas voulu. Et alors que Et le on a, Rise, ouais, lui, c'est voulu dès le départ. voilà. C'est Et des gags, c'est du c'est grotesque. ça, C'est c'est des ça. Il gags y a qui ont été slapstick un écrits. peu, t'as un peu de slapstick aussi, un petit peu un chouïa, quoi. Un chouïa, Un petit léger, peu, léger. mais c'est Mais surtout le les coups 2013, de en l'œil. fait, on le trouve comique à sa moment, parce qu'on a la grille de lecture, de compréhension pour trouver le comique là-dedans, parce que 95% des gens, tu leur montres le 2013, personne trouve ça comique, à part les 5% de cinglés, de fans de cinéma de genre horrifique qu'on est. Bah, globalement, Oui, c'est vrai. moi, je sais que c'est un des rares films aussi extrêmes que j'ai fait voir à ma mère. Et ma mère m'a dit, c'est du grand guignol, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est de Le l'horreur, 2013, certes. Oui, ouais. c'est de l'horreur, mais c'est du grand guignol. C'est-à-dire que c'est tellement trop qu'on finit par en rigoler. Ça en devient Bah, comme comique Branded. Branded, parce que Ah bah c'est Branded, trop Peter exagéré, Jackson, quoi. putain, merci d'avoir fait ce génial. film. Mais sortez-le en 4K, putain, mais c'est pas possible. On Sur l'attend, hein, des on l'attend, hein. éditions de je sais pas Je quoi, l'ai. du pack des loups, etc. Je m'en fous, moi je veux Tu l'as Branded. Branded en 4K?
Ouais, je Non, crois je que l'ai je l'ai eu. en 4K. Alors, attends, moi, je l'ai. Hein? Je crois que je l'ai en 4K, moi. Ah non, il est jamais sorti en 4K. Je l'avais T'as une version téléchargé pour pirate Fred à une Blu-ray que époque. j'ai. Ah, pas en 4K, c'est impossible. J'ai un D'accord. collègue Alors qui l'attend en 4K c'est la apparemment. version. Ça fait des années que Peter Jackson dit qu'il va le sortir, il le sort pas, il se fout de notre gueule. Ah, il Ça et se fout de Bad notre gueule, Test, lui. Bad Test, j'aime moins, mais Ah, Branded, j'adore. Batast, ouais. Mm, Alors tu vois, ouais. le Branded, il y a un côté, il y a une filiation entre Evil Dead et Branded à mon sens. Moi, je trouve des choses avec en plus la scène de la crème anglaise. Quand tu as vu la scène de la Ah là, crème ouais. anglaise, c'est tellement génial, putain, mais t'es mort de rire. L'oreille qui tombe dans la crème anglaise. Ouais, et cette bestiole, là, la bestiole dégueulasse qui amène tout le bordel, putain, elle est tellement dégueulasse, mais jamais t'as envie de la toucher, cette bestiole, c'est génial. Pas bon. C'est comme le livre des morts, t'as le livre des morts, tu te dis, faut pas lire, faut pas l'ouvrir. Ils les ouvrent tous, c'est formidable, j'adore, moi, c'est ça qui me fait rire. Ouais, mais c'est ça. Par Et puis, contre, ils te disent, faut pas le lire à haute voix parce que des choses terribles vont se passer. Et ils l'ouvrent et ils le lisent à haute voix. Je veux dire, même dans le 2013, le machin, il est dans un sac poubelle entouré de barbelés. Il prend quand même bien le temps de couper les barbelés, d'éventrer le sac, de voir que le truc était fait en peau humaine. Tu... Peau humaine, bon, tu te dirais, c'est quand même un petit peu chelou. Tu Ouais. l'ouvres, t'as des c'est dessins marqué ne lis dégueulasses pas ce dedans. livre en plus. On Voilà, sent ne que lis c'est pas ce marqué, ne livre. lis Les pas. dessins sont ignobles. Enfin, c'est des trucs. Bah, allez, hop, on y va, soyons fous. Ouais, mais quand Par, c'est crépi, tu peux Ah aller. bah, quand ah, c'est crépi, c'est jusqu'au bout, ouais. par contre, dans Ouais. Rise, t'as une scène téléphonée quand même. Ils sont où mes ciseaux? Les ciseaux sous le lit. Tu sais Ouais, très ouais. bien. Oui, J'aime ouais, bien ce ouais, ouais. terme, fusil de Tchekhov. Tu sais très bien qu'ils vont ressortir Ah C'est oui, ça. oui, oui, Et oui, oui. à t'as un ça moment donné, aussi quoi. t'as ça Et c'est dans le téléphoné, ça. 2013 aussi. T'as ça dans le 2013, mais c'est un peu plus subtil. Je veux dire, le coup du couteau, le couteau électrique pour couper la viande. D'ailleurs, Oui, le le couteau à pain. morceau de viande, C'est elle-même qui s'en servent. Couteau à viande, pardon. le couteau à viande, d'ailleurs, la viande qu'elle coupe, elle est dégueulasse, hein. C'est une Elle est viande qui est mauve. toute Elle est violette, qui est toute violette. marron. Ouais. C'est dégueulasse, ce truc. Bah, Tu te t'as dis, pas envie ils de ont manger vraiment bouffé cette ça. viande-là, Ça cette donne pas envie, quoi. cabane-là. T'as Mia qui est en Déjà, désintox à ouais. côté, il se tape une viande dégueulasse, à coup de couteau dans Ouais. une cabane dégueulasse. Non Et mais, ça, c'est un truc aussi tu qui, manges des pour moi, sandwichs Sodebo, pas renforce plus. c'est pour moi qui renforce la crédibilité du 2013, c'est que le fait d'avoir apporté la toxicomanie dans l'histoire, le fait qu'elle pète un câble et qu'elle soit complètement en trip, dans un bad trip Et fou c'est et tout très bien ça, amené dans le scénario. c'est très bien amené dans le Ces scénario comparses ne se parce doutent que les pas, comparses finalement. se doutent pas qu'elle est possédée, ils se disent juste elle est en plein bad trip, elle est en délire Voilà. total, il faut surtout pas l'écouter. Et c'est très intelligent d'avoir Non amené mais, la toxicomanie là-dedans, parce que ouais. Et toi, justement, tu te ça, remets, ça amène le truc. et moi je suis d'accord avec toi parce que tu te remets dans le contexte. Tu sais pas que c'est un Evil Dead, tu connais rien à Evil Dead. Mia, Mm. moi je mets un peu de temps à m'en alerter. Je dis putain, elle fait chier la tox, elle casse les couilles, on peut pas manger roast beef tranquille, tu vois. Ouais, mais Moi c'est je la ça. fous dans sa chambre aussi. Ouais, ouais. Ta frangine, elle nous lourde là, c'est ça. Non, Et puis en elle, fait, non, elle elle se est en barre, elle pleine se barre par la possession. fenêtre, elle prend la Ouais, voiture, elle a l'accident. C'est à partir du ouais. moment où elle se crame sous la douche, je pense que ça commence un petit peu à, Oui, 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 oui. à- à Oui, À oui. torpiller cogiter, dans là. leur esprit. Surtout qu'après, Ouais. cette magnifique scène de la meuf dans la salle de bain là, qui s'ouvre avec le couteau, là, et puis Oh là là, qui et s'ouvre qui toute voit là. son reflet d'elle-même avant dans le miroir, avant qu'il se brise. Elle voit son reflet de ce qui va lui arriver. Et ça, j'ai apprécié que ces scènes suivent les pages du livre qui se dévoilent, tu vois. Ah bah bien Ouais. sûr, Bah, Bouillir le comme corps, dans Rise, c'est dans le pareil. bouquin. Ouais, ça c'est c'est dans intéressant, l'ordre. ce Ça livre, arrive dans c'est dans l'ordre en l'ordre. fait. C'est dans Ouais, l'ordre. pour choper les 5 âmes, quoi. Et C'est encore une ça. Ouais. fois, elles sont 5 dans Rise. Ils sont 5. Et dans Rise aussi. Et Ouais, dans mais les Rise, 5 âmes justement, sont pas dévorées, les 5 âmes non, sont non, pas non, les prises. 5 âmes sont pas Non, non, mais dévorées. il y a toujours ce système de 5 Ouais, ouais. personnes, tu vois 5 ce que je veux dire. protagonistes. Oui, oui, Ce mais qui il fait faut que 5 corrélation âmes avec les soient 5 âmes. prises pour que le démon Ouais. puisse revenir. Voilà. Non, mais dans le film, c'est intéressant qu'ils nous mettent Non, 5 mais dans. protagonistes. Ça peut être. Ouais, Oui, ouais, oui. ouais. Ça fait le. Enfin, ceci dit, dans Rise, Mais il n'y a pas de démon qui revient, il est déjà là. oui, oui. Mais dans Rise, si tu veux, je pense qu'on va pas au bout du livre parce que la C'est page où il ça, y a oui. justement le montage de Deadite, c'est pas Non, le non, boss c'est pas final, j'ai le. envie de dire. Oui, Le boss voilà, c'est ça. final, c'était s'ils avaient eu la gamine en plus et la frangine, tu vois, là, on aurait eu Mm. affaire à quelque chose de beaucoup plus monstrueux. Et en fait, ça capote parce que justement, la frangine, comment il appelle déjà, c'est quoi son surnom, la frangine? Il appelle, c'est La traînée, la putain, je sais non, non, plus. non, 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 il y a autre la. chose. Oui, Et oui, oui. La la groupie, je crois. groupie, La la fan, groupie, ouais, ouais. ouais, là j'allais dire La la groupie. groupie, la fan, ouais, la groupie. T'as la groupie qui met le bordel avec la petite, mais autrement, mais par contre, ce montage qui est hyper malsain parce que au préalable, t'as eu le frangin et la frangine qui se sont écharpés dans la cuisine où le frangin a brûlé la tête de la frangine avec la plaque, la plaque électrique, Avec la la plaque bombe avec le aérosol, là, gaz, ou je sais pas quoi, la là. bombe à aérosol. Sa frangine avant, Dédac qui lui plante des couteaux à travers la poitrine, etc. Derrière, t'as ce T'as oublié la montage râpe au humain, là, fromage. la râpe à fromage, la Alors râpe à ça, fromage que, ouais. ils nous l'ont vendu plus sympa, ça, hein, par contre. On en Ouais, parlera moi, peut-être plus tard quand oui, on... ouais, ouais.
Puis le montage à la fin, si tu veux, avec les détails qui s'emboîtent, là, les mains dans le ventre de la mère, etc. T'as un côté hyper régressif, un délire complexe d'Oedipe, je sais pas quoi. Il y a un truc hyper malsain, mais dégueulasse, Bah, c'est au la famille possible. fusionnelle au sens propre. Hein. Ouais, mais t'as un délire comme ça. Puis maman, je vais te mettre les mains dans le ventre et compagnie. Mais moi, je me suis dit, ok, ça va au bout des choses. Il te déglingue une famille monoparentale, dont t'as de la violence intrafamiliale, je veux dire, de la violence intrafamiliale. La mère, elle veut crever ses enfants et tout. En termes de proposition, le Rise va, à mon sens, plus loin que sur la violence proposée à l'écran, par rapport à, si tu veux, non pas par rapport à l'hémoglobine et puis les scènes trash en elles-mêmes, mais plus loin sur le malaise de la violence, tu vois, parce que tu es vraiment dans une mère qui veut fumer ses enfants. Ce qui est quand même plus malsain que le 2013, à mon sens. Oui, mais Maman nourrit les vers actuellement. Ah ouais, comme le dit la gamine, je sais très bien que tu n'es plus ma mère. Oui. Mais elle met un peu de C'est temps parce pas qu'elle lui a quand même tellement la ouvert la mère non porte au plus, quoi. préalable. Hein. Elle lui a quand Ouais, même non, ouvert mais la ça, porte du bordel. effectivement. Et il y a une scène de folie, les gars. Shutterland, elle grimpe par la bouche d'aération où le chat s'est infiltré. T'as la frangine qui écoute les disques avec le casque. Donc elle est immergée, elle est limite sous l'eau, j'ai envie de dire, elle est complètement dans son monde, et en parallèle, elle lève les yeux, et à travers la fenêtre, elle voit le reflet de sa frangine qui est derrière. Mais cette scène, elle est flippante au possible, là, par contre. Là, c'est Ouais, atroce, parce qu'elle est observée, elle s'en mais rend pas compte, et tu vois derrière la frangine qui descend, tu sais, au fur et à mesure. T'es un peu en même délire que Toni Collette dans Hérédité, tu vois, où quand elle tout le monde accroche au voit à plafond. l'écran le danger, J'allais faire un mais parallèle avec Toni Collette. Ouais. la protagoniste ne voit pas le danger, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est C'est là malaisant au aussi possible. que ça perd un peu en crédibilité, à mon sens. C'est qu'à partir du moment où tu as déjà une bonne partie de ta famille et de tes voisins qui s'est fait massacrer et que tu sais que tu as ta sœur en liberté dans l'immeuble qui peut te tomber dessus à n'importe quel moment, tu ne tournes pas le dos à une porte avec un casque sur les oreilles. Tu mets le casque sur une oreille, tu te colles au mur Oui, pour écouter le truc, oui. mais jamais tu tournes le dos comme ça, à aucun moment. À aucun Non, moment. mais c'est. Il y a Non, des mais Dim, c'est situations du. où Non, mais ne cherche pas, c'est il y a du des Evil situations. Dead. Le Non, mais 2013, c'est oui, pareil. d'accord. Non, mais d'accord, je C'est suis pareil. d'accord. Regarde Mais Mia, pour moi, Mia qui tient une tronçonneuse avec un bras coupé, un moignon, alors qu'elle fait 50 kilos, c'est tout bonnement impossible. Tu vois. oui, non, mais là, C'est je te du La Evil parle hache Dead. qui se met la tronçonneuse. C'est tout bonnement impossible. Il la tient comment tu sais, c'est pas. Non, Ouais, mais c'est c'est. Oui, impossible. non, C'est mais du Evil Dead. moi, je te dis juste qu'il y a des Ouais. situations où je les trouve un petit peu, dans le Rise, je les trouve un petit peu trop zen pour voir tout ce qui s'est passé avant. Bah, Et moi, la ça m'a pas gamine, choqué. et la Choqué. gamine qui ouvre la porte à sa mère, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Bah, c'est sa mère. C'est sa Bah, ça a mère. beau La être sa gamine. mère, mais quand tu vois la Mais gueule que d'où. ça a, c'est plus Mais oui, sa mère. Moi, tu ma sais mère a que à cette ce gueule, moment-là. je la Mais non, fume, hein, je mais suis désolé, mais c'est une jeune gamine, elle est de dos. Elle est de dos, la gamine. Et la mère lui explique gentiment, mais ça va aller mieux, ma chérie, papa va revenir. ouais, bien Papa sûr. est là, il est avec moi. Mais il y a un côté hyper malsain là-dedans, tu sais. La gamine, elle a 4 ans ou 5 ans, je sais pas, Mais on elle est sait toute qu'il jeune, joue la sur gosse. les. On sait qu'il joue sur les gens, tu sais, quand Ouais, ils reviennent un petit peu normaux entre guillemets. Mm. Les gens ont tellement peur de perdre la personne tant aimée qu'ils se laissent amadouer, quoi. Donc ils ont une petite phase de bon allez ouais, peut-être que ça va aller mieux, tu vois. ouais. C'est perdre. Et, Ils ont là, cette intention de faire perdre la tête à leur proie l'espérance de entre guillemets. sauver la personne, c'est Et- ça, ouais. Et la scène de la baignoire, les gars. La scène de la baignoire dans Rise, elle est folle aussi. Hein. Quand la mère est dans la baignoire, qu'elle est immergée, elle ressort en dédac et puis elle grimpe au plafond, là. Je dis, ok, putain, on est bien. Ouais. Là, on est Qui bien. met ses orteils là et ses mains comme ça. Ah ouais. C'est Messieurs, nous avons bien parlé du 2013, du Rise aussi. On a dit pas mal de choses sur les deux films. Donc je pense que moi j'apprécie ces deux films-là, mais il va falloir faire un choix. On va commencer par Pragmadim. Pragmadim, Oui. votre choix s'il vous plaît, Pragmadim. Ce soir c'est discuté. Moi franchement, quant à Argumenté, présent, je ne mon sais ch- pas. Non, ton choix dans un premier temps, après on très argumente. bien, très bien. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Je ne me doute de rien. C'est la surprise pour moi. Pragmadim, allez-y. J'imagine, oui. Allez-y. Evil Dead 2013. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Ça marche. Peter. D'accord, ok. On va argumenter tout ça après derrière. Mon Peter, Après. à toi. J'ai les gars, préféré l'autre, 3 petits points. Lequel? désolé, mais Evil Dead 2013. Ok. Alors, 2 Mais votes pour Evil Dead 2013. Bah, il a Mais déjà gagné. on parlera pourquoi. Je dirais Oui. pourquoi. mais il y a des choses à dire, c'est sûr. Mais il y a des choses à Eh dire. bien, écoutez, messieurs, moi, c'est vraiment un choix difficile.
parce que moi j'ai été vraiment très rafraîchi par Evil Dead Rise. Moi j'ai beaucoup apprécié Evil Dead Rise pour certaines raisons évoquées précédemment. On va en discuter un peu plus par la suite. Mais j'ai préféré l'autre. 3 petits points. 2013 également. Voilà. C'est C'est l'unanimité. l'unanimité, tout à fait. Le Sur ce, je film vais en me lui-même. coucher. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée, au revoir. C'est une bonne nuit. Allez, C'est une salut. bonne nuit. Euh, Il y a quand même un film en 2013, même s'il ressemble beaucoup à celui de 81 par rapport à certains points, il y a quand même un film, entre parenthèses, sans faute. C'est un sans faute. Rise, pour moi, est un très bon film, mais il y a des choses où je peux être un peu plus tatillon, quoi. Il y a des choses qui m'ont peut-être un petit peu dérangé. Pour moi, le Rise est très bon, mais, alors que le 2013 de Fede Alvarez est très bon, point barre. Je suis d'accord. Argumentons un petit peu, messieurs. On va prendre quand même le 2013 et essayer de souligner, parce on a parlé des points positifs, les quelques petits points négatifs qu'on pourrait peut-être éventuellement voir dans le 2013. Si le film de 2013 vous a déçu sur certains points, c'est quoi? Pas déçu, pas vraiment déçu, je m'exprime mal. Peut-être des points qui auraient été un peu mieux exploités. Moi, déjà, en termes de caméo, le caméo de H à la fin est vraiment trop minimaliste pour me faire kiffer. J'aurais aimé quelque chose de en plus avec H. J'aurais vraiment aimé le voir intervenir à la fin du film avec Mia. Tu vois, c'est une déception que j'ai. C'est vraiment une frustration limite. Je te rejoins là-dessus. Et il y a une scène dans l'Extended Cut, on en a parlé, cette scène où le vieux la récupère en voiture. Pourquoi ils n'ont pas fait sortir Bruce Campbell de cette bagnole? J'aurais aimé que ce soit Bruce Campbell. Ça aurait été beau. Mais même si ça n'avait pas été dans le rôle de H, ça aurait pu être dans le rôle d'un autre monsieur qui lui ressemblait beaucoup. Mais ça aurait pu être lui qui sortait de cette voiture. Moi, j'aurais aimé que ce soit dans le rôle de H, et quand tu la vois au sol avec cette main coupée, que tu aies l'ombre de Bruce Campbell avec un moignon à la main gauche aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te dis, putain, c'est lui, quoi. Sans forcément que tu vois sa gueule. Ouais, forcément. Ouais. Juste, Et ça aurait pu embrayer sur juste cette une suite silhouette. qu'il voulait lui. Ça aurait pu embrayer sur cette suite qu'il voulait lui de H qui se retrouve avec Mia. Parce qu'à la base, Evil Dead Rise même, il était question de ça. Hein. Il était question que ce soit les suites des aventures de Mia. Moi, j'aurais aimé voir H débarquer après la bataille comme un vieux loser arrivé après la guerre, tu vois. J'aurais adoré le voir arriver. Genre, j'ai raté l'action, j'arrive comme un con à la fin. J'aurais adoré tellement le voir arriver comme ça. Est-ce que ça aurait pas un petit peu, entre guillemets, ridiculisé le film? Tu sais, le changement de ton? Est-ce que ça aurait pas fait un peu trop changement de ton Ah, mais dans justement, tu fais le... arriver à la fin, tout à la fin, tu vois. Tout à la fin. Au lieu juste de Ouais. le voir après le générique, le profil, à dire groovy, tu le vois débarquer à la fin du film Alors dans après ce la cas, bataille. pas à la fin, une fois que Mia est partie et tout ça, il arrive et il voit le chalet exploser en mode j'ai loupé Voilà, quelque chose. voilà, Oui, voilà, là, ça voilà, aurait pu voilà. être drôle et en même temps Là, j'aurais détaché du vraiment film. aimé, tu sais, Oui, parce qu'il y a quand même un oui. côté super drôle, H, et Mm. tu vois, dire what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé ici, j'arrive après la guerre, tu vois, j'aurais adoré voir un truc comme ça, un truc à la con comme ça. Il y a un truc dans le 2013 que je trouve un peu con, au-delà de tout ce qui est pas crédible, c'est de réanimer sa sœur à coup d'une batterie de voiture et d'électrochoc. Ah oui, faut en parler, ça, Là, je suis d'accord avec toi. là, c'est quand même un petit peu, je me suis dit, Ouais, ouais. le mec a Attends, fait les deux cours de seringues. techno, ouais. Deux Ouais, les seringues. deux seringues, d'où tu sors? Tu as fait Reliées. médecine mécanique? T'es mécanicien médecin? Comment ça marche? Alors, en fait, on apprend dans le film. On apprend dans le film qu'il est mécano. C'est pour ça qu'il n'a pas été voir sa mère à l'hôpital. Mais bon, pourquoi pas? Le mec, il sait se servir d'une batterie. Peut-être qu'il a réanimé une bagnole comme ça, quoi. Tu fais pas un défibrillateur avec une batterie de voiture. C'est pas MacGyver. Non, mais je pense qu'ils ont voulu accentuer sur le fait, et ça c'est très intelligent, je trouve, qu'elle a déjà été défibrillée une fois, début, et qu'elle ne survivrait pas à une autre défibrillation. Et il s'avère que ça la ramène à la vie quand même. Et je trouve qu'il y a petite corrélation là-dessus. Mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu... c'est grossier, quoi. Est-ce que c'est pas grossier La confrontation face à l'abomination est peut-être un peu rapide aussi. Ouais, elle arrive un peu trop au bout de l'abomination. Ça dure pas très longtemps. Elle arrive très vite. Alors dans l'Extended Cut, on sait pourquoi elle arrive aussi vite, qu'on ne sait pas dans la version cinéma. Mais la confrontation aurait peut-être pu durer un petit peu plus longtemps, parce que c'est vrai que c'est quand même très court comme confrontation. Par contre, elle laisse un bras sous la bagnole. Pareil, c'est pareil que dans Rise, où on massacre des enfants. Là, c'est une belle jeune femme. Ils n'hésitent pas à lui arracher le bras. Je dis, ah ouais, quand même, pas mal. Ouais. Elle finit dans un état. Ouais, elle prend cher. Et elle a quand même failli se faire décapiter à coups de pelle. Faut pas l'oublier aussi. Et oui. Aussi, ouais. Et là où c'est fort, c'est que tu crois que David, c'est le héros. Mais la première fois, ça m'a fait ça.
Je Mm. pensais que c'était David le frangin qui allait s'en sortir, qui était le nouveau H. Pour moi, c'était le nouveau H, le mec, machin. Et en Ah, tu fait, t'attends pas ils au coup de inversent la couteau tendance. Ouais, dans ouais, la ouais. jugulaire, dans la Il carotide. se fait buter un peu comme une merde, tu vois. Et j'ai dit, d'accord, ok, la proposition est très bonne. Mia, je mettais pas une pièce dessus au début. J'ai dit, c'est bon, elle va se faire Mm. Non plus. charcler, ça va être le Deadite en chef et tout ça. Et il y a un retournement de situation qui était très bienvenu. Très bienvenu. Après, elle était quand même sur toutes les affiches, les promos, les machins, les trucs, bon. Alors là, ça veut rien dire sur les Evil Dead parce que rappelle-toi l'affiche du 2, tu vois, je veux te dire, voilà quoi. Non, mais bon, on est La en fiche du 2, c'est une 2013. tête de mort, non? Tête de mort, voilà, donc Oui, mais c'était une autre époque. oui. Mais l'affiche du 2 En tellement. Et deux. de toute façon, les 3 premiers films, les 3 affiches sont tellement emblématiques. Enfin, surtout Army of Ouais. Darkness, qui n'a pas eu un poster de ce film-là, ou une jaquette, Ouais. je sais pas quoi. Bah, Ça vas-y. fait Bon. très Doom d'ailleurs. Ça fait très Ouais, ouais, Doom. ouais, ouais. Ouais, ouais, Alors ouais. autant Puis moi, il est balèze dessus, tu sais. Ah ouais, il est plus autant, balèze que dans le film. Ouais, ouais, autant ouais. tout à l'heure j'ai dit j'aime pas le film, mais pendant longtemps, je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû la perdre ou on a dû me la voler, j'en sais rien. J'avais la Movie Maniacs du vilain Ouais, du film. ouais. Et Village, ouais. Ouais. Que je trouvais cool. Et je veux dire un autre truc pour le 2013 aussi. J'aime beaucoup, moi, les transformations, on va dire, et les gueules qu'ont les acteurs, les maquillages, en fait. Je trouve les maquillages très Ouais, Deadite, réussis. ouais. Ouais. Et les Deadites. Est-ce que ce sont vraiment des Deadites? Je sais pas, mais en tout cas, bon, voilà. Ah, bah si. C'est dans Evil Dead, Parce c'est que Deadite. ce soit la petite blonde là, qui arrive toute fraîche et toute timide et tout ça, quand tu vois l'état dans Ravagé, lequel ouais. elle finit, avec un bras coupé, un bras défoncé au fusil à pompe, avec sa petite robe blanche, toute tachée de sang, toute dégueulasse, quand tu Ouais. vois le maquillage qu'il y a sur l'actrice, tu dis waouh. Et même après, à la fin, le Californien là, avec ses lunettes et ses cheveux longs, quand il est Avec dans la Fletcher. cave là, qui est un peu inondée, il a une tête là-dedans. Mais c'est incroyable. Fletcher. Ça doit Ouais. être génial pour un acteur de pouvoir jouer un truc pareil, quoi. Ouais. Bah, moi, j'aime Ouais. beaucoup ce côté possession, là, tu sais, cette nuque qui craque. Ouais, Mm. ouais, 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 ouais. ouais, très bon. Non, Tu mais vois, même ces les trucs-là. allures qu'ils ont, il est tout ébouriffé, il a la barbe toute machin, il le regarde comme ça, là, ils sont... Bah, il y a un côté crade plus dans le 2013. Je crois qu'en termes de crade, c'est le Evil Dead le plus crade, je crois, hein. Franchement, Il est très que ce soit sale, ouais. l'aspect de la Oui, cabane et cet tout, il avant-bras Mais est ça, qui tombe dégueulasse. c'est la touche Ouais, Alvarez, parce que même revenu Don juste sur ouais, un Brice, bout de peau. même Don Brice est sale, hein. Ouais. ouais. Mais le fait qu'elle soit tox, déjà, tu vois, ça instaure un truc un peu crade aussi, tu Ouais. vois. C'est une Ah, et tox, puis, elle fait et puis, dégueulasse, elle a les cheveux gras à un moment, elle est pas il y a fraîche aussi et quand tout. même vaguement une scène où elle se fait violer par des ronces, qui est quand même C'est aussi ça. Ouais, mais c'est particulièrement... propre, c'est dans le cahier des charges des Evil Dead, C'est- ça. Oui, d'accord, mais Il y a c'est toujours une quand même scène où les femmes, crade. elles se font écarter les pattes, ouais. Oui, mais c'est comme le vomi, la scène du jet de vomi dans tous les Ouais, ouais. Evil Dead aussi, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Mais elle est beaucoup plus, alors elle est beaucoup plus rigolote et crade dans le 2013 que dans le Rise où elle est juste crade. Elle vomit par terre une espèce de truc blanc qui disparaît d'ailleurs d'un plan à l'autre. Mais ça n'apporte pas Et grand-chose, ouais. ça n'apporte pas grand-chose. Alors que là, elle refile l'infection, entre guillemets, à la fille qui va ensuite se déglinguer dans la salle de bain et qui sera elle-même à son tour déglinguée à coups de cuvette de chiottes, ce qui est quand même très drôle. Ouais, Qui est ouais, quand même ouais. paradoxal. Ouais, c'est vrai. Ça me fait beaucoup Alors, rire. C'est très, très ouais. sympa, ouais. Alors moi, le bémol, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le bouquin pour moi dans le 2013 où le bouquin est pas au niveau, je trouve, d'un point de vue esthétique, parce que moi je suis vachement attaché au livre des morts, les Necronomicon, etc. Et Mhm. j'aime bien les deux Necronomicon, celui de Rise et celui de H. Et celui-ci, malheureusement, je trouve que là-dessus, ils n'ont pas assez bien travaillé le truc. Il manque un truc Moi, soit innovant, soit un aspect vraiment marquant. Pour moi, il n'est pas marquant. Moi, Il j'aime n'est bien pas le assez côté marquant. minimaliste, au contraire. Parce que tu vois, par exemple, Ouais, le livre dans Rise, dès que je l'ai vu avec cette petite mâchoire sur le côté qui s'ouvre, ça ouais, je m'a trouve fait ça cool. penser au bouquin des Forces du Mal dans Harry Potter, avec cette mâchoire qui s'ouvre là et Ouais, mais qui moi, je bouffe regarde pas tout. Harry Potter. Je regarde pas Harry Bah Potter. non, Moi, je peux mais pas regarder bon, Harry voilà Potter. quoi, la ref existe déjà quoi. Et c'est vrai que quand tu vois ça Ouais, et que j'ai mais vu au cinéma, j'ai fait mais c'est le bouquin d'Harry Potter. Malheureusement, ouais, il est ouais. arrivé trop tard ce design. Il a déjà été vu. Ouais, mais pas forcément. Ouais, alors même les illustrations, tu vois, dans Rise, je trouve qu'elles sont mieux, un peu mieux que dans 2013. Celles de Rise, elles sont Mhm. vraiment dégueulasses, je trouve. Il y a un petit côté plus travaillé, je trouve, sur le livre. Alors, moi, pour vous dire, les gars, j'en ai parlé, on en a parlé un petit peu. L'Evil Dead de 2013, c'est un film peut-être qui manque un peu d'envergure sur la liberté. Tu vois, un réalisateur comme Fede Alvarez, tu mettais sur un projet comme Rise avec un centre urbain, une nouvelle vision de faire un Evil Dead, je pense qu'il faisait un film encore mieux. Encore mieux. Hein. En fait, c'est un réalisateur d'une grande envergure qui a été mis sur un film qui manquait d'envergure à mon sens. Contrairement à Evil Dead Rise, où le réalisateur a moins d'envergure, il a été mis sur un film de grande envergure. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. C'est que tu Ouais. propulsais
Fede Alvarez, à l'heure actuelle, sur un Evil Dead Rise, tu avais pour moi peut-être le meilleur Evil Dead ou un truc complètement fou. Là, on a mis un réalisateur qui n'avait pas l'envergure de Fede Alvarez, parce que Fede Alvarez, quand même, avec ce qu'il nous fait dans sa filmographie, c'est quand même des films assez marquants, assez chocs, quoi. Ouais, enfin, c'était quasiment son premier film, hein, Evil Dead, hein. Ouais. J'aime bien les Et Cronin, moi, le travail de Cronin, j'aime bien. Je crache pas dessus, bon, mais il a pour moi, Fede pas Alvarez fait est un cran grand-chose. au-dessus. Il a fait 2 films, hein, c'est pas non plus, Ce qui est intéressant, c'est que pour ces films-là, dans l'univers d'Evil Dead, ils vont chercher aussi des réalisateurs étrangers. Ouais. Puisque, Alvarez est hispanique, alors je sais plus ce qu'il est exactement, mais il est pas espagnol, il est quelque part d'Amérique du Sud, je crois, uruguayen ou quelque chose comme ça. Lee Cronin est irlandais, si je ne m'abuse. Ouais. Et pour le prochain, je crois que c'est Sébastien Vaniek qui s'appelle. Je sais plus. Un Ouais, français. Il s'appelle français, ouais. Vaniek, il est Ah. français. Mm. Bah, c'est marrant parce que tu sais, il y a le gros côté hispanique sur les films de genre. Ils ont eu un putain de vent en poupe à un temps donné. Et là, tu as quand même Mhm. l'impression que le cinéma français de genre intéresse outre-Atlantique. Et il y a eu Aja. Il y a eu Aja, mais pour moi, Aja, on l'a un peu perdu. J'aime beaucoup Alexandre Aja. Franchement, Haute Tension, ce qu'il a fait, La colline des yeux, tout ça, c'est La très colline bon. des Après, il a yeux. fait Même ouais, le film avec le crocodile, là. Ouais, c'était Crawl, sympa ça. Crawl, c'est bien Crawl. Ouais, c'est Crawl, bien. ouais, il est Ouais. sympa. Crawl. Mais on l'a perdu un petit peu avec. Il a fait quoi récemment là? Putain, il attend. Il y a eu Piranha 3D, Oxygène. on parle pas. Ouais, Oxygène. Oh, On l'a perdu un c'est petit peu à vieux, mon Piranha sens. 3D maintenant. Oui, oui, mais c'est un film de commande, tu vois. C'est pour ça qu'il y a eu ça Oui. dedans, mais après Avec Queen Oxygène. Mallory de Sliders. Ouais, Mm. oui, 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 oui. Et là, Mm. c'est vrai que ça fait du bien. On revoit des Français qui ont un peu le vent en poupe. Alors, il a fait qu'un seul Ouais. film, Vermine. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir s'attaquer à un gros film comme Evil Dead? En Oh, tout je cas, En tout cas, ça a l'air oui, oui. suffisant pour l'outre-Atlantique, en C'est tout cas. suffisant. Ouais, C'est ouais, ouais. suffisant. Il laisse sa chance, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool Pour ça, Ah, on que parlait le un petit peu Ramírez de le niveau, fait, quoi. quand films vous verrez Vermine, vous d'étudiants. comprendrez pourquoi, hein. Ouais, 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 ouais. Mais moi, je le vois dans les bonnes conditions. C'est pour ça que Mais même, je l'ai raté. Il n'est pas passé au cinéma. Moi, je voulais le voir au ouais, cinéma. ouais. Je vais le voir chez moi sur grand écran dans les bonnes conditions, tu vois. Et ben, il Mais tu sort en vois même, avril. Ouais, non, en Je sais mai, plus. il a c'est été Eh ouais. préco, repoussé. c'est préco. Ouais. Et Ouais, en j'ai hâte de plus, le voir. il sort, et l'avantage aussi, ce qui est très cool, c'est qu'il sort en 4K, ce qui est très rare chez nous pour les films français. C'est très C'est rare que qu'on les ait du Blu-ray 4K, maximum, ouais. et il sort en 4K, combo 4K Blu-ray pour 29,90. Donc ça va. Et il y a un truc qui est très cool dans Vermine, c'est que le réalisateur a même. Il s'est pas dit, je vais prendre des araignées comme ça et puis on va les faire grosses, juste pour le plaisir de les faire de plus en plus grosses, quoi. Il a été chercher une race d'araignées Ouais. qui adapte sa taille en fonction de ses prédateurs. Il y en avait plus de 250 sur le plateau. Ouais. C'est Et vrai, hein. les acteurs se sont fait Mais tu as eu de la vraie hypnotiser araignée, tu as eu pour. du practical, tu as eu pas mal de choses. Tu as eu du Et numérique il a aussi, mais été à chercher mesurer. cette race d'araignée qui, bon, sur plusieurs générations, hein, bien sûr, est capable de grossir pour s'adapter à son prédateur. Et donc là, comme le prédateur, c'est l'homme, au fur et à mesure des générations, elle grossit, Ouais. elle grossit, elle grossit. Bon, on a bien parlé, les gars, de 2013. On va attaquer un peu Rise, les gars. Rise un petit Passons aux peu. choses qui fâchent. Ouais, 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 mais tu Qui sais, fâchent le Pragmadim. Non, mais Pragmatim, il moi, est je suis pas fâché sur fâché. tout le film. Il est fâché sur tout le film, il a dû Non, s'endormir devant, je sais pas quoi. Non, je je suis pas plaisante. fâché sur tout le film, mais Non. Je plaisante. bon, bah, je Mais commence. par Moi, contre, Evil Dead Rise, donc il- je l'ai vu au cinéma, oui. ouais. Non, non, vas-y, vas-y. Dès le début, le film ne m'a pas chopé. Le film ne m'a pas chopé, donc je l'ai vu, mais je l'ai subi plus que je l'ai apprécié. Je l'ai pas revu quand il est sorti, en format physique ou quoi que ce soit. Je l'ai revu une deuxième fois pour les besoins de cette vidéo ce soir, et il ne m'a pas plus attrapé la deuxième fois, et je passe à côté du film parce que je ne m'attache pas au personnage, parce que qu'il crève ou pas, je m'en tape. Le fait que ça se passe dans un immeuble, pour moi, n'apporte strictement rien à l'histoire, puisque l'immeuble est à peine utilisé, l'ascenseur éventuellement. Mais voilà, à mon avis, il se passe dans un immeuble juste pour et dans un appartement plus particulièrement, éventuellement un peu sur un palier, uniquement par des contraintes budgétaires et rien d'autre, parce que ça aurait pu se passer à différents niveaux d'un immeuble, ça aurait pu se passer partout, mais finalement, ça se passe globalement Bon, le dans premier, juste un ça se passe dans appartement. une cabane, hein. Oui, ça se Ouais. passe dans une cabane, je suis Et d'accord t'as raison aussi, de mais c'est dire que la cabane emblématique, en non, fait, mais tu et vois. tu sais pourquoi? Parce qu'ils voulaient conserver le huis clos familial, Dim aussi. Qu'on se compte Oui, ils voulaient on prend en conserver compte le huis ça. clos, mais je veux dire, ça aurait été Voilà. dans un pavillon de banlieue, c'était pareil, quoi. Je veux dire, Mais non, mais la proposition, elle est pas dans un pavillon, elle est dans un immeuble, donc voilà. oui, 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 mais je veux dire, Et le pavillon, tu peux te barrer plus facilement dans un immeuble où tu habites au dernier étage et que tout est pété pour ouais, descendre, tu ouais, vois? ouais. Et puis ce que j'ai trouvé, alors toi, je sais que t'aimes bien ça, mais c'est la fin. Le fait que la fin relie le début, je suis d'accord, c'est une bonne idée. Parce qu'en Ah ouais. plus, c'est une bonne idée dans le sens où bah, c'est cette fille-là qui va finalement amener le mal dans la forêt, dans la scène du début. Mais, mais,
quand même, il y a un mais. Qu'est-ce qu'elle prend pour dormir cette meuf? Il y a un tremblement de terre, il y a Mais elle l'ascenseur qui est l'explique. détruit, il y a plus d'escalier, Oui, il y mais a plus attends, rien, l'immeuble est détruit. tu parles de quoi? On est sur des thématiques d'horreur ou sur du Evil Dead là, Dimitri? Mais on est sur un minimum quand même, je Mais veux dire, non, au bout et d'un dans le moment, 2013, il y a pas de minimum non plus, il y a rien. elle peut pas débarquer comme ça en disant Mais avec son c'est des téléphone on est en sur comme l'univers si d'Evil s'était rien Dead, passé. Dimitri. Dimitri, Quoi? l'univers d'Evil Dead, ça comprend la série aussi. Je veux dire, on est dans du Evil Dead. Non, mais Bah, Ne cherche pas! l'idée de Non, mais faire de ne la cherche fin, le pas! début était une bonne Oui, idée, mais mais je trouve que c'est très, très mal amené et très mal mais foutu. elle a un petit sac, non, avec des fringues sûrement dedans. Mais ce qu'elle ouais, prend ouais, pour dormir, c'est dans une cabane où il y a un plumard, des draps et tout ça. Elle a l'air de connaître là où elle va, je pense. ouais, mais Oui, non, Où elle mais mais va c'est pas dormir. ça, c'est par rapport aux événements qui se sont passés dans l'immeuble. À Moi, aucun c'est moment pas où ça elle ça qui m'a s'est passé dormait. choqué, dans la c'est nuit. Non, mais ouais, moi, si ce elle qui a m'a dit qu'elle avait choqué, le c'est sommeil que. lourd, où elle a pris des Elle cachets Oui, chauds arrive oui. une fois, tu vois? Ah elle oui, arrive d'accord. comme une fleur, hop, 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 toute pimpante et tout. Non, mais attends, Elle a dans pas la nuit, entendu ce qui s'est passé. Bah, on en a il y a quand parlé, même eu un Dimitri. tremblement de terre. Il y a quand même eu un Bah, tremblement de terre qui a ruiné l'escalier. Il y a l'ascenseur qui est complètement défoncé aussi, donc et elle arrive là comme Elle une fleur dans le est pas parking. au même étage déjà que je pense que les c'est protagonistes. ça que je disais à Dimitri l'autre fois. À Ouais, quel étage elle d'accord. est pour ne pas Elle voir est elle est d'ascenseur défectueux et d'escalier cassé, déjà. Elle doit être alors elle habite au vraiment tout rez-de-chaussée en dans ce bas, elle. cas. Parce que Oui, Ouais, c'est je je un pense pense qu'elle qu'elle doit doit être, appartement être, déjà, elle doit être au c'est un deuxième. immeuble qui est en démolition, qui va être démoli, tu vois? C'est un truc déjà qui est route. Bon, effectivement, il a ramassé, mais moi je cherche pas trop à chercher la cohérence moi les cohérents, j'en veux pas quoi, tu vois? Evil Dead, j'en veux oui, oui, pas. non, mais je comprends, mais Je c'est vais vrai être que c'est Oui, exigeant sur c'est dommage plus d'autres du parce films, faux que raccord, c'est plus. ça m'a un mais peu Evil gâché le Dead, je veux truc. pas être, Et alors, je mais suis alors d'accord qu'il dans le Evil Dead, il faut une tronçonneuse, il faut ceci, parce que ça fait partie un peu de la charte du film. Mais je trouve que la broyeuse d'arbres en plein New York, dans un parking souterrain, elle a rien à foutre là non plus. Ah, Dès c'est le une début, broyeuse à tu la bois, en vois, fait. dès le début, tu la vois et tu te dis, ouais, bah, c'est bon, ils vont l'utiliser dans le payoff du film, quoi. C'est obligé, mais Après, là où c'est c'est un peu. malin, c'est parce que c'est un immeuble en Ah, démolition. Donc c'est pour ouais, broyer du bois, quoi, ou des broyer le conneries bois, comme ouais. ça, tu sais, Il va être démoli, très bordel. du subtil. placo, Ah non mais Dim, je te l'ai dit aussi, je te l'ai dit, regarde, on va revenir vite fait sur même du 2013. métal. Mia qui est manchot dans le film, qui prend une tronçonneuse et qui la porte, qui la déclenche d'une main alors qu'elle pèse 50 kilos. Bon, c'est pareil, à un temps donné, Oui, non, bon, mais d'accord. Bon, après, il faut se faut méfier de passer. l'adrénaline. Mais Ah bah, elle dit ça à Doumbé qui a pris une écharpe dans le pied, qui a arrêté de boxer. Bon, alors, oui, non, mais tu peux l'adrénaline, dire ça ça marche plus. aussi, à un mec, mon père a travaillé en hôpital psychiatrique, il a un mec qui était dans son hôpital psychiatrique. Il a eu un accident de voiture avec, sa femme. Lui, il a été éjecté de la voiture par le pare-brise, il s'est retrouvé, 10 mètres plus loin. Mais, sa femme était en train de quasiment cramer dans la voiture. Il s'est levé, il a arraché la portière à main nue, Mmh. il a sorti sa femme de la voiture. Ensuite, il est tombé raide et il a fini en hôpital psychiatrique en légumes. Donc l'adrénaline peut te permettre de faire des choses Mais quand même, assez non, folles. mais oui, mais tu peux pas déclencher une tronçonneuse avec un moignon, tu sais bien. Non, mais d'accord, Qui a mais fait la qui tronçonneuse, c'est très bien, tu peux pas. Donc, mais c'est du Evil Après, il y a une Dead. scène Je très passe, bien c'est du Evil Dead. c'est du C'est du Evil Evil Dead. il y Dead, a une scène mais très j'ai bien trouvé dans que celui de c'était dommage. 2013, c'est qu'elle met le moignon quand même dans le Dans la maintien, poignée, dans la crac. poignée, et là elle Oui, oui. tire. Ouais. Bah, enfin, Bon, avec un heureusement qu'il y a moignon comme qu'elle. ça, rien que la vision du moignon, tu tournes de l'œil. Ouais, mais c'est peut-être ça dont tu parles, l'adrénaline. Elle a pas fait gaffe, elle est en pleine adrénaline. Allez hop, tac. C'est du Mais bon, fun, j'ai c'est du trouvé groovy. dommage cette C'est fin. groovy avant tout, les gars. Groovy C'est avant tout. ça, groovy avant tout. Groovy. Mais voilà, cette scène, à la fin là, avec cette espèce de blondasse qui arrive là en mode, en fait, la fin, c'est le début. Je vais pas aller dire que ça gâche le début, mais il y a ça aussi, c'est que cette scène d'introduction pour moi était tellement grandiose et incroyable que je me suis dit: «Je vais voir un grand film» et quand j'ai vu après ce qui Ah se passait, bah, ça m'a un peu déçu est-ce que et c'est je pas la suis meilleure pas rentré introduction dedans. d'Evil Dead de tout film confondu, peut-être? Peut-être, Probablement, probablement. Et peut-être. moi, j'aurais aimé que ça continue sur. Quand je voyais le trailer, je me disais, putain, une cabane, bon, qui n'est pas la cabane que l'on connaît Ouais. tous, Mmh. une cabane dans les bois. Ah putain, on Fondamentaux. revient aux fondamentaux. Et, bon, bah merde, alors, un immeuble, REC, 2007, voilà. J'ai pensé à REC, moi, tu vois. Moi aussi beaucoup. Eh oui, mais si Les tu penses voisins à qui sont mis Rec, là-dedans. ouais, mais quand Mmh. tu vois Rec, tu penses à Démon, tu vois? Démon 2. Ouais, enfin je sais pas si, pas la même Démon empreinte. 2, non Il y a mais beaucoup d Démon 2, si tu veux, Rec, si quelqu'un veut faire une affiliation à Rec, une paternité à Rec, c'est Démon 2, tu vois? Et Devil Dead Rise, c'est Rec et Démon 2 aussi. Le problème, c'est qu'avec le cinéma, ouais, les gars, tout a été fait. je Et je pense que tu l'assimiles pour plein de générations, tu assimiles plus facilement Rise à Rec que Rise à Démon 2 ou machin. Démon 2.
entre guillemets, pour moi, il est un peu oublié, quoi, tu vois? Il est pas Si on va aussi, par là, faut dire qu'il est plus vieux que les 2 autres, donc les 2 références, plus proches dans le temps sont Ouais, plus ouais. facilement comparables qu'avec une ancienne Ouais, il référence. a sa place, mais si on oui, va oui, par c'est là, vrai la qu'on scène de fin avec l'ascenseur, c'est Shining, quoi. Ah, mais par contre, Mmh. il y a une li il s'est inspiré, il fait un comment dire? C'est un fan de Shining, ça se voit, de Shining avec l'ascenseur, c'est ça. Là-dessus, c'est un petit défaut, c'est trop inspiré, tu vois? C'est trop un hommage à Shining, pour moi. C'est ça, ça m'a fait Bah, chier. Par contre, ça m'a fait chier. c'est trop inspiré et puis c'est trop putassier parce Mais qu'entre c'est non, guillemets, non, il c'est refait même ouais. exactement la même chose. Non, c'est un hommage, c'est un hommage. C'est pas inspiré, C'est c'est un un hommage, hommage. mais c'est trop Maladroit, 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 il aurait peut-être fallu le faire ailleurs maladroit. que dans un ascenseur. Ouais, ouais. Bon après, Bah, c'est compliqué de le faire dans un pour placard à balai, mais alors, moi, je vais vous dire, d'un point de vue émotionnel, quand tu considères les personnages de Rise et de 2013, pour moi, le côté émotionnel est bien plus important dans le Rise parce que la cellule familiale, les engagements sont pas les mêmes, c'est la mère qui veut buter ses enfants, etc. C'est beaucoup plus malsain. C'est pour ça que je trouve que le film, sur le papier, par rapport à ce qu'il veut expliquer, a plus d'envergure, mais est moins réussi. Le fond est peut-être un peu plus intéressant, mais la forme est pas aussi bonne, malheureusement. mmh, mmh. Et tu vois, par contre, le reste que j'aime bien, c'est que ça apporte, ça évolue, ça évolue pas vraiment, mais au moins à la fin du film, tu vois, c'est pas, ça s'amène pas de façon aussi abrupte que 2013. Tu as une fin ouverte avec peut-être une suite directement accrochée au Rise, tu vois. Tu as une porte ouverte sur quelque chose. Tu as Peut-être du le Dead problème en, aussi. en liberté, tu vois. Donc tu as peut-être quelque chose qui va Mmh. être amené derrière avec un point de connexion. Même si la connexion n'est pas vraiment intéressante, parce que le Rise, tu te dis qu'on peut coller un film à la suite. Est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire? Je ne pense pas forcément, parce qu'il Non. y a un détail dans la nature. Après c'est sympathique de faire ces nouveaux films avec, une scène d'introduction qui au final n'a pas grand chose à voir avec, avec le film d'après, si ce n'est que, à la rigueur dans le 2013 ça t'intègre le chalet, puisque ça a l'air de se passer au même endroit, enfin la cabane dans les bois. Hmm. Par contre dans Rise, il y a absolument, à part avec la scène de fin, il y a absolument aucune connexion de fait entre la scène d'introduction et le film qui se passe dans l'immeuble après. À la rigueur, Bah, la scène d'introduction t'aurait introduite, par exemple, le livre et les vinyles, il y aurait eu déjà un petit peu plus de cohérence entre les 2. là, On en nous aurait fait, fait une scène un la petit scène peu à la d'introduction découle de ce qui se passe dans le film. Tu vois? oui, d'accord, mais du Donc, coup tu as ça. Et sur l'univers de Evil Dead, le Rise est intéressant parce que les disques t'amènent un retour potentiel de H, ou alors une explication sur la position actuelle de H, ou une position ancienne de H. Il est dans un maelstrom temporel, et il est là durant l'enregistrement des disques, tu vois. mais alors Et là ça, moi, je me aussi, suis dit, cool. les disques, parlons-en, entre guillemets. Attends, juste Parce que avant ça, je voulais dire, là où ils ont fait l'erreur, parce qu'à la fin du film, il y a un Deadite qui reste et Ouais, qui rentre dans la petite jeune qu'on voit, ils auraient dû brûler, enterrer ou démembrer soit le mec qui a perdu son œil, soit le petit mmh, vieux. C'est un ouais. des deux, c'est sûr. C'est comme ça. Attends, Pete, reviens sur ce que tu disais, Pete. Tu disais quoi? Il y a un des directs de l'étage, là, que Bah, tu qui est retrouves à la fin. forcément Ah qui oui, est forcément rentré, parce que tu sais, les trois moyens de finir une abomination, c'est ouais, de ouais, l'enterrer, de la ouais, brûler ou de la démembrer. ouais, Mais les deux ouais. seuls qui n'ont pas eu ces trois façons de crever sont les gars mmh, qui sont restés dans le couloir à Bah, l'étage. le Je- barbu et les deux frangins, quoi. les voisins, ouais. Voilà. Mmh. Et les deux frangins, ils sont trois, autant pour moi. Donc je suppute que un des trois qui prennent possession de la gamine qui va dans la Oui, cabane, quoi. oui, 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 oui. C'est tout. Oui, Ouais. mais carrément, Parlons des mais vinyles. Pardon. t'as entièrement raison, Pete, t'as entièrement raison. Je pense que c'est ça, Mmh ouais. mh. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, moi les vinyles me posent souci parce qu'on en a des vinyles. On sait à quel point ça vieillit mal un vinyle. Et des enregistrements, directement pressés sur vinyle, en 1920, ou alors il y a eu Ah des si, bandes là, non, alors, magnétiques qui ont été, là, qui ont été Le je te plaque micro-sillon. direct. ouais, le Les vinyles, micro-sillon. c'est le support physique audio qui vit le mieux dans le temps. Même dans une cave à l'intérieur d'un immeuble Même abandonné, dans une cave, j'ai quelqu'un de ma Vide. famille qui a des albums de jazz, de jazz, pas de jazz, de de jazz vase. enregistrés dans les années 50. Et non pas des Ça va albums de Devant, raser, Zaz. ça va pas de jazz, raser. non, 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 non. Donc les albums de jazz enregistrés dans les années 40-50, ils marchent encore. Tu prends une Ouais. bande magnétique VHS Ah audio, oui, donc ça c'est laisse mort. tomber. Un Oui, oui, CD, laisse tomber. c'est mort. Tu vois? Oui, oui, oui. Le vinyle, non, non, carrément, Et carrément, le carrément. vinyle, tu peux même le lire avec l'ongle. Ouais, ouais, non mais Ouais. non mais le vinyle aujourd'hui, même si tu as pas Longue de de système pied, longue d'amplification de du son, pied. Longue de pied.
Non, mais c'est Même pas des si t'as conneries. Moi, je pas. mettais une Ouais, aiguille c'est au vrai. bout d'un pot de yaourt Oui, et oui. ça Ah, fonctionnait. bien Hein. sûr. Mais oui, non, mais le truc avec un vinyle, c'est que même si t'as pas de système d'amplification du son, si tu colles ton oreille dessus, tu entends. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu con les vinyles aussi. C'était le côté c'est pas sorcier du sanctuaire, tu vois. On a Voilà, apporté des le côté informations, MacGyver. Si vous avez des côté vinyles, une MacGyver. aiguille, un pot de yaourt, Mais non seulement vous pouvez écouter Un votre nombre de vinyle, mais pieds, un nombre vous de le pieds, fusillez un en nombre même de temps. pieds, un nombre de Vous pieds. l'écoutez, mais vous le fusillez en ce, même temps. Voilà. ce qui est intéressant, ce qu'on ne sait pas, c'est que les vinyles, effectivement, on peut penser qu'ils datent de 1920, mais non. Je pense qu'ils ont été sur bande audio, comme dans Oui, Evil ça a Dead été 1, pressé après. et ça a été pressé après, dans les années 70-80, je pense. Pourquoi les avoir pressés? Et Mais le ce mec est qui est génial, DJ, tu vois, encore c'est une ça qui est fois, cool. il faut penser au côté bien amené, c'est que le mec Ah ouais, et DJ, il scratch scratch et sur des tout. vinyles. Et là, il Il voit trouve des des vinyles, disques, il donc les prend. Oui, forcément qu'il oui. a envie. Ah ouais. Il a envie de les Ouais, ouais, écouter, ouais. il est possédé, Bah oui, mais entre c'est un peu guillemets, facile aussi. par la Ouais. Ah musique. oui. À la Ouais, rigueur, Ah c'est tu non, une dis, c'est pas facilité facile. scénaristique. C'est une petite oui, facilité scénaristique, mais Non mais ça on a vu amène. pire. Hein. On a vu des parce choses qu'à la pires. Hein. rigueur, tu vois, il aurait fallu qu'ils aillent chercher un vieux gramophone au fin fond de la cave du voisin, par exemple, et que limite, et ils voulaient pas lui passer, mais qu'il en avait un, mais qu'à la rigueur, ils attendaient pour aller lui voler, pour pouvoir l'écouter les vinyles en douce et tout ça. Pourquoi pas? Mais là, le fait que direct, ça scratch le soir dans Ah moi j'ai trouvé ça l'appartement. super, moi j'ai trouvé ça cool. Surtout qu'en plus, Bien amené. c'est une famille qui a l'air de pas avoir beaucoup de moyens quand tu vois le matos qu'elle a pour scratcher. Eh mais non, mais attends, Dimitri, Dimitri, là, tu es en train de chercher la petite bête un petit peu sur le Ouais, Evil Dead j'avoue. Rise. Parce que, non, parce qu'il y a plein de films, regarde, le 2013, la petite bête, on la trouve partout aussi. Hein. C'est juste une question d'appréciation du film. Moi, le Rise, je sais très bien qu'il y a des choses comme ça, mais je les repère également dans tous les autres Evil Dead, et j'aime Evil Dead Oui, parce qu'on se prend pas la tête, tu vois. Et oui, mais le pourquoi du comment, j'aime bien me prendre la tête, moi. ouais, mais non, Ah mais oui, là, c'est pas hérédité, là. Là, tu poses ton cerveau et Et puis tu bosses, ouais, quoi. le ouais. problème qu'il y a aussi, c'est comme je ne Non, mais suis pas du tout entré il est dans à ce dire, film ouais, dès le départ, ouais. forcément, tout ce qui va pas me saute aux yeux. Parce que là, tu Et es en on train de dire parlait, Oui. que, et je te parlais du coup de la râpe à fromage. Quand elle lui met non, la mais, râpe à fromage sur le oui, mollet et qu'elle tire pour lui râper la jambe, la ouais. râpe à fromage, elle est à l'envers. Donc si tu tires vers toi, ça râpe pas, au contraire, c'est dans le sens où ça râpe pas. Mais ça, Mais on s'en si tu fout, fais la cuisine, tu on le s'en sais, fout. quoi. Non, mais on s'en fout, on s'en Est-ce que fout. Ah tu as non? trouvé des trucs bien, T'es pas chez Michaelman, là, Dimitri? t'es en Evil Dead. Hein. Non, mais oui, non, mais. Est-ce que Dans tu as le trouvé des film, trucs bien? Oui, quand même. Des trucs qui t'ont dit, la ah scène ouais, d'intro est à part absolument l'intro. incroyable. La scène d'intro est incroyable et le générique est fabuleux. Mais entre les deux, rien. Non, Bah non, parce franchement, qu'il a dit non, que c'était Evil pas Dead normal Rise, parce qu'ils avaient des je caleçons m'ennuie, percés, ils avaient pas globalement. de thunes et puis ils avaient plein de disques, donc c'était incohérent. Non, non, mais globalement, je m'ennuie devant ce film, non, j'arrive pas, je rentre pas dedans. Je m'étais ennuyé au cinéma et je me suis réennuyé devant la télé, et, ça arrive pas à me choper, j'arrive pas à rentrer dedans. Les personnages ne m'intéressent pas, non. Ça, après, les goûts et les couleurs, ouais, Oui, on peut rien voilà, faire. Ouais, mais faut. je ne demanderai qu'à l'aimer, hein, mais il n'arrive pas à me choper en fait au départ, et du coup, je peux pas rentrer dedans. Et en fait, je le vis pas, je le survole, quoi. Donc, Alors, ce qui serait intéressant, je pense. Ah, mm. Pete, alors toi déjà, l'impression de ce film-là, comment tu le ressens de manière générale, vraiment? Bah écoute, moi, à contrario de, bon, à l'instar de lui, de Dimitri, j'ai trouvé des trucs effectivement pas très cool. Mais moi, j'ai aimé quand même Evil Dead Hmm. Rise parce que j'aime à la base, comme vous le savez, les huis clos. Ouais. Mm. J'aime que ça se passe à un seul endroit. Il y a quelques petites choses que j'ai appréciées quand même. C'est quand la mère se penche sur sa sœur et est en train de lui sentir le ventre, Ah qu'elle la ouais, regarde et ouais, qu'elle ouais, lui, ouais, on n'a et pas qu'elle parlé de lui ça. fait deux âmes, Ah oui, oui, tu oui, vois, oui, oui, parce qu'elle est oui, oui. enceinte, la Je vais frangine. prendre ton Tu vois, âme. Deux je vais âmes. prendre ton âme, Ah ouais. deux âmes. Ah ouais, ouais. Pareil, quand tu vois tu sais que il faut se mettre Ça, je aussi suis dans le film. d'accord. Tu sais que c'est un immeuble en démolition avec une pluie battante, un tremblement de terre qui a eu lieu. La meuf couvre la fenêtre, qui essaye de trouver de l'aide. T'as un SDF Un avec un clodo, ouais. petit caddie qui passe en bas et gueule. Et tu sais déjà, ça te met dans l'ambiance où personne t'entendra. Bon, elle avait juste à ouvrir la porte, aller dans le palier et frapper chez les voisins, tu me diras. Mais ils feraient quoi, les voisins? Ils seraient dans le même cas qu'elle. Tu peux pas t'enfuir. Tu vois, donc ce côté huis clos piégé, j'ai apprécié. Après, effectivement, les personnages, je me suis pas non plus trop attaché à eux. On Je se m'attachais fout de ce plus aux qui leur arrive. personnages de 2013. Voilà. Et c'est peut-être aussi parce qu'on sait ce qui va arriver, tu vois. On en a bouffé du Evil Dead. Oui. On sait que de toute Oui. façon, ça va crever, qu'il faut du groovy. Qui va Et crever, par contre? C'est ça, tu poses la question, qui va crever, tu voilà. vois? Qui va crever, qui va rester? T'as toujours un petit twist. Tiens, putain, elle y passe, lui, il y passe. J'ai bien aimé la petite scène du couloir. Ce côté fisheye du Judas, là, où tu vois le pompe, là, blam, blam, tu vois. Le vieux qui se fait choper la patte.
Mais, euh, mais le 2013 restera gravé Ouais, dans ma mémoire, comme on dit, puisque ça ouais. me rappellera Evil Dead premier du nom de 81, qui pour moi est, voilà, est Ouais, préférable ouais, Et à la je suis voyeur. d'accord. il ne trahit pas l'œuvre originale. Il ne trahit Alors, pas en ouais, mais plus. il y a un manque d'envergure, manifeste. Mais un manque de. Et parce qu'il suit scrupuleusement Ah, on puis, va dire les grandes ouais, lignes du scénario de l'original et il veut pas le trahir, ouais. donc il peut pas non plus Non, trop puis s'en affranchir. il y avait un contexte aussi, Dim, où il n'y avait pas eu de dividende depuis un petit moment. Et c'est ça Et aussi. je pense qu'ils ont voulu correspondre à un cahier des charges pour voir comment le public réagissait et ne pas prendre En trop de gros, risques. ça, Tu vois, ça faisait 20 il y ans a qu'il n'y avait ça. pas eu Evil Dead. C'est 20 comme quand ans. tu ramènes Et on s'est Star dit, Wars après. ouais. Mais si C'est tu pareil, faisais hein. un Evil Dead Rise tout de suite après, tu vois, dans un immeuble, on aurait peut-être un peu trop choqué la fanbase. Tu vois, là, ils ont dit, écoute, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas eu un Evil Dead, on va les remettre dans le territoire connu, la cabane, machin, on repart là-dessus. Ouais, Et mais c'est pas un choix qui est mauvais. Hein. est-ce que la C'est fanbase judicieux, ouais. hardcore a apprécié le 2013? Je suis pas sûr. Les gens Oui, de c'est bonne même pas foi ont sûr. apprécié, les gens de bonne foi ont apprécié le Oui, 2013. mais est-ce qu'un fan hardcore de manière générale est de bonne foi? Bah, le fan hardcore, tu sais quoi? Faut voir ce que Campbell leur a dit quand on a un qui a pété les plombs en Oui. conférence en disant que Evil Dead Rise c'était de la merde, etc. Et Campbell a dit quoi? Bah, casse-toi. Evil Dead ça t'appartient pas, tu dégages, t'aimes pas, tu dégages. Mais c'est ça. Et moi, Oui, les non, mais fans C'est c'est ça, ça. tu hardcore, vois. moi, je leur dirais, faites un film, les fans hardcore. Faites un film. Ouais, Oui, ouais, et puis Tu vois, oui, non, voilà. mais Et c'est ça. puis, faites votre film. Les fans hardcore, ils veulent quoi? Voir la même chose qu'en 81? Mm. ouais, il y a C'est pas ça. possible. Et puis Dieu merci, Sinon, je tu suis revois ton entièrement film. d'accord. Sinon. Ouais, la franchise Oui, non, mais survit, il y c'est a ça. des propositions et tout. Voilà, il y a plein de choses à porter. Moi, je trouve que c'est cool. Hein. Un peu d'ouverture d'esprit, ça fait aussi également du bien. Ouais, il faut des propositions, c'est sûr. Sinon, tu Ouais, regardes ton film ouais, de 81 et puis tu De toute regardes façon, ouais. plutôt autre soyons chose, quoi. honnêtes, hein, tu sors en 2013 ou en 2024 un film de l'acabit de celui de 81, c'est une merde. Ah non, Ah bah, il aura jamais la puissance, Il je peut non, pense. pas avoir la puissance aujourd'hui Peut-être qu'il a eu dans les peut-être pas années une 80. merde. C'est pas possible. ouais, Non, mais non, pas une merde. Il y aura si tu forcément d'autres ressors un film propositions. comme ça, fait avec 3 bouts de ficelle et des trucs comme le Mais film ne c'est, prend alors, pas. Ça ne prend pas. mais c'est pas pareil parce que les années 80, c'était branché sur ce format d'horreur-là. Maintenant, tu prends les courts-métrages, les propositions, c'est beaucoup plus suggéré, etc. Les Hmm, gens ont l'intelligence de ne pas mettre des choses trop en avance, ils n'ont pas le budget, tu vois, c'est fait hmm. différemment. On a eu le projet Blair Witch, on a eu Paranormal Activity qui était fauché aussi, mais c'était une autre proposition, tu vois, Dim. Les années Oui, 80, c'était oui. marqué par les effets gore. On voulait voir des têtes éclatées, on voulait voir du sang Hmm. partout, même du sang de mauvaise qualité mal fait, mais on voulait voir ça. C'est à proprement dit le cinéma des années 80. Après, on a eu ce passage avec Paranormal Activity et puis le projet Blair Witch. C'est autre chose, tu vois. On est passé un petit peu à autre chose. D'ailleurs, Ça va avec son temps, tu vois. Quelques t'as années, raison, quoi, il a Tommy. quand même. D'ailleurs, ils ressortent un film, petit aparté, ils ressortent Street Trash. Ouais, Ils vont le remaker. Et à l'époque, pour ouais. pouvoir faire ce film, le réalisateur, il a eu l'idée de mettre de l'hémoglobine de couleur pour que ça Oui, passe. Parce que ouais, il est sinon, bien ce c'était film. censuré. Il est Hmm. incroyable, hein, Street Trash. Ouais. Non, De mais J'ai Blu-ray. chopé en aujourd'hui, Blu-ray il n'y a pas longtemps. quand tu regardes des films, des bandes annonces de films d'horreur qui sont green band et pas red band, le sang est noir ou d'une autre couleur. Ah ouais, Ouais. Et c'est uniquement dans la red band trailer qu'ensuite il est rouge. Il y a des films comme pour ça. gagner Ouais, leur green band, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Pour Mais pouvoir tu vois, montrer leur film. le premier de 81, les gars, pour moi, il a autant secoué le cinéma que le projet Blair Witch l'a fait plus tard, tu vois. C'est que dans leur époque, ils ont apporté quelque chose de complètement fou et ont ouvert les vannes pour plein d'autres films derrière. Alors Bah, avec des travers, avec des bonnes choses et des mauvaises. ils ont montré qu'avec peu, tu pouvais faire bien. Voilà, C'est surtout voilà, ça. voilà, voilà. Tout à fait ça. Tout à fait ça. Mais il y en a, ouais. Optimiser un petit peu les choses. Sur le Rise, les gars, il y a vraiment quelque chose où j'ai envie de revenir. C'est le don de divination du Deadite au début, là. Putain, mais qu'est-ce que c'était fun et malaisant, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment Mm. quelque chose que tu peux mettre dans tous les films de possession, etc. Et là, c'est bien exploité. Les hauts Mm. de Dans la scène de Hurlevent et tout. l'ascenseur. Ah, Hein. pardon, le tout début du Non, non, film. le démarrage. Le démarrage. Le démarrage, il est fou et t'as les fois. T'as les fois parce que. Et elle se fait scalper, la gonzesse, au démarrage. Elle se fait scalper en plus. Elle se fait arracher Ah le ouais, scalp et tout. Oh là c'est là. même pas scalpé, là, c'est arraché. Ouais, ouais, elle se fait arracher la C'est tinasse. violent. Et l'autre qui se déguingue la Ah tête à bah, elle coups lui prend la d'hélice. couette, là. Ah, Ah ouais. Ouais, ouais, c'est Puis génial. même qui se défonce la tête à coups de drone, là, et qui finit envoyé dans le lac et tout. Elle, la première, elle avait jamais vu Evil Dead. Faut jamais aller consoler un Deadite qui pleure par terre. Mais même le mec hein, qui finit dans l'eau, là, qui est attiré dans l'eau, et puis Ah t'as ouais. juste la tête qui ressort, qui vient popper sur sur le pont, Ouais. ouais, avec et puis il y a carrément toujours les le. nerfs qui bougent. Avec Ouais. presque les salières et tout, quoi. Ouais. Il est pas coupé net, tu sais, il y a Ouais. encore toute Ouais, cette ouais, ouais, Bah, partie-là. ouais. Il y a de la barbaque, ouais. un peu comme Ash dans Alien. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui.
Mais c'est vrai que l'intro de Evil Dead Rise, si ça avait été tout le film comme ça, on avait un monument et ça descend un petit peu en Alors, température, j'avoue. pour moi, tu aurais eu un film sur cette lignée-là pendant 1 heure et demie, il dépassait Evil Dead 2013, je pense. Mm. Pour moi, hein. Parce que cette scène d'introduction, elle dépasse, elle dépasse la scène d'introduction du 2013 est très bonne, hein, mais celle du Rise dépasse. Ouais, Et est-ce que c'est pas parce La qu'aussi on a musique, la musique. ce côté les bois et ce côté huis clos, mais avec personne autour. C'est une forêt, Mm. c'est un lac. Alors que là, c'est un immeuble, on sait qu'il y a du monde, ça fait peut-être moins, Moins peur. c'est crédible. moins crédible. Alors que quand tu sais qu'il y a une forêt qui t'entoure, comme dans la cabane, dans celui de 81, de 80, machin, il y a peut-être ce côté Bah, il y a ce côté bon, perdu au bout du monde. perdu, ouais. Mm. Ouais, ouais. Ouais, je pense que Et ce c'est ça côté aussi. C'est pour ça perdu qu'on a tant aimé l'intro. Et t'as ce côté perdu qui permet beaucoup plus de choses aussi. Beaucoup plus de choses un peu plus extravagantes sans te dire mais pourquoi les voisins n'ont pas entendu? On s'en fout, il n'y a personne. Parce que là, ça se C'est, passe de nuit, certes, mais dans un immeuble. Bon, oui, de nuit dans une c'est forêt. mieux qu'une cabane, 2 cabanes. De l'autre côté du lac, 2 cabanes. Non, mais même Alors, imagine, tu foutais ça dans un club, pas un club med, mais les trucs dans la forêt, là, comment ça s'appelle, là, où tu peux faire du tir à l'arc et toutes ces conneries, là. Les, Ouais, genre les Crystal Center Lake, quoi. Park. Tu fais ça dans un Center Park. Center Ah oui. Park. et vous voyez, sur les Deadites, par exemple, moi j'ai trouvé les Deadites de 2013 beaucoup plus vulgaires et drôles, et ceux de Mmh. Rise beaucoup plus pernicieux, tu vois. Mmh. Et ça à prendre en ligne de compte parce que c'est pas le même plaisir à porter, tu vois. Il y a quelque Mmh. chose là-dedans où les Deadites sont quand même plus fun dans leur répartie en 2013. Moi j'ai vraiment trouvé ça très cool. Ah Et sur la bah, scène Ah, mais Mia d'ouverture, dit à son Mia, 2013. frère pourquoi tu descendrais pas que je te taille une petite pipe ah Tu vois, ouais, la sœur qui ouais, dit ouais, ça au ouais. frère, Ah ouais, ouais, c'est Mmh. poussé, c'est poussé. c'est Ouais, c'est- Mais c'est déjà, du ça va loin. poussif. Hein. dès l'ouverture, le Deadite du début, putain, est quand même assez, assez fun. Sur Mmh. l'abomination finale, vous avez préféré laquelle, vous? Visuellement. Moi, je préfère Actuellement, celui l'abomination dans le de 2013. Parce que le problème que 13 j'ai aussi, avec ouais. Rise, c'est que ça me rappelle trop de trucs que j'ai déjà vus. C'est-à-dire que j'ai déjà vu ce genre d'agglomérat de corps humains dans The Last of Us, par exemple. J'ai déjà vu ça Dans dans Human d'autres trucs. Centipede, Dans Human... Ouais, encore Human Centipede, c'est pas pareil. Bon, là, il Mais, n'était pas la queue leu, mais. mais les fusions de corps comme ça, avec mon plusieurs film têtes, plusieurs bras et tout préféré, ça, Ramadi, j'ai mon déjà sait, tu es vu. fan d'Human Centipede, je le sais. Hein? Faut le dire aux Moi? Non, auditeurs que ta plus Kiss, grande de Kiss et franchise H. que t'adores, c'est C'est Human qui ça? Centipede. J'ai jamais vu Human Centipede, moi. C'est vrai? Qui c'est? Ils aiment ça, Non. c'est vrai? Vite. C'est Kiss, ouais, qui. Qui c'est bien? Alors, Il m'a demandé où je me positionnais, où je m'y positionnais dans le bordel, il m'a demandé. Ouais. oui, à Et la lui, il fin se ou au mettait au début? milieu, lui. Oui, au Je milieu. m'étais au Non, milieu. Ça a l'air il de se rien. mettait au milieu ou à la fin. On lui a fait comprendre que valait mieux se mettre en premier, quoi. Ah oui, c'est vrai, Ouais, Ah ouais, ouais. Ah oui, bah oui. ouais. Oui, parce qu'au moins, c'est toi qui manges les croquettes, quoi. c'est ça. C'est On toi chie qui pas manges dans les la croquettes. bouche. Mais alors, moi, j'ai préféré celui de Rise, moi. Tu vois, parce que celui de 2013, c'est peut-être un petit point négatif, c'est que c'est trop commun. Trop commun, celui de 2013, tu vois. Bah, après, Ouais, on a on eu en ce parlait au débat tout tout à l'heure. début. Qu'est-ce qu'est cette abomination dans 2013? Alors, pour moi, c'est une sorte de Evil Mia. Je pense que c'est Evil Mia, d'ailleurs. Moi, Mais, j'ai Evil Mia ou alors la gamine du début, je sais pas. mais après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va pas dans 2013 par rapport à ça. C'est que le livre te dit que l'abomination ne peut revenir qu'une fois qu'elle aura eu ses 5 âmes. Alors, qu'est-ce Ouais. qu'elle fout dans la forêt au début? À vomir son ronce pour qu'il aille ensuite violer Mia. Là, il y a un petit Je pense problème. elle est pas matérialisée vraiment, tu sais, quand elle fait le coup des ronces et tout ça, Ouais. c'est qu'il y a que Mia qui la voit, tu vois. Je pense elle est assujettie, elle est sujette à l'abomination qui commence à la torturer psychologiquement. Est-ce qu'elle se fait vraiment violer? C'est pas l'imagination de Mia, tu sais, qui est d'une part toxico en désintox Bah, après, ce qui aurait été prononcée. intéressant de voir, c'est de savoir si à la fin du film, une fois qu'elle se libère de tout ça, il aurait fallu que l'espèce de ronce ressorte à un moment donné de quelque part. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais qu'elle se fasse violer ou pas, de toute façon, toujours est-il qu'elle se fait posséder. Alors que Possédée, effectivement, elle n'a c'est pas ça. encore ses 5 âmes. Donc pourquoi elle est Oui. déjà là, Non, mais l'abomination? l'abomination, Parce que ne elle, peut elle- c'est physiquement, elle est l'abomination pas là, qui Pete. ne peut Physiquement, elle sortir est que pas quand là. il y a les Oui, 5 Physiquement, âmes. elle est pas là. C'est l'esprit de l'abomination qui est là, tu sais. ouais, mais elle rôde. Pourquoi elle rôde déjà? Oui, il devrait pas Elle, rôder, il devrait pas être elle là à rôde de rôder. façon immatérielle. Elle rôde peut-être de Autant pour façon moi. Mais immatérielle, tu non, vois. mais je suis con. Ouais. Elle rôde au moment où
La pétasse californienne dit les paroles, exactement comme dans le film de 81. Quand il dit les paroles, Ouais, ouais, ouais. Ouais, elle arrive de la forêt. Donc en fait, Mais elle elle est est pas, toujours là, c'est quoi. vrai. mais elle est pas matérialisée. Je pense pas, tu vois. Je pense Non, qu'il y a que Ouais, Mia elle se ouais. qui la voit. matérialise une fois qu'elle rentre Voilà, à dans. la fin. Mais À la Mia Une fin. a fois des qu'elle a ses cinq, hallucinations. une fois qu'elle a ses 5 âmes, elle peut se physiquement se Ouais. matérialiser. Ouais, Ouais. d'accord. Elle commence à tourmenter les protagonistes quand le bouquin commence à être ouvert et puis qu'on commence à, tu vois, à À jacter le lire. le C'est truc. En ça. fait, quand ils lancent le jeu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Et ça. tu te souviens, Tommy, ce qu'on disait, qu'effectivement, c'était souvent les personnes faibles, fragiles, qui se font posséder en premier. Ouais, ouais, Mia, ouais. elle est complètement en manque de sa drogue et fait le tour comme ça devant la cabane sous Ah la oui, flotte. oui, complètement. Et là, elle rentre dedans, elle se met à dégueuler, boum, ça y est, c'était C'est plié, Mais quoi. fini. tu sais, Mm. Sam Raimi, avec tout le côté slapstick, le machin et tout ça, et puis même Fede Alvarez, etc., il respecte quand même le schéma des possessions des autres films. Il y a quand même également un cahier Mm. des charges dans le cahier des charges des Evil Dead. Il y a Et quand même pas mal de petites choses comme ça qui s'accumulent. t'as aussi le cahier des charges c'est celui qui ouvre le bouquin, qui à chaque fois nourrit de son sang le livre, puisque Ouais, la pétasse californienne s'ouvre le doigt et le sang pénètre le livre. Et dans Rise, elle se coupe le doigt sur les dents du livre le d'Harry fermoir, Potter. et clac. Et, Ouais. s'insinue dans les pages. Mais après, il n'y a pas tellement vraiment de relation entre le livre et son Celui libérateur, qui on a va lu les dire. mots, C'est quoi. un peu Non, con, c'est vrai. ouais. C'est un peu dommage de pas jouer là-dessus. Ils sont juste là, bon, ils donnent un peu de leur sang, ça réveille le livre, ça lance le jeu, mais il n'y a pas de lien particulier entre le livre Bah, il et n'y a pas de lien, son... puisque dans celui de 81, H écoute une bande magnétique qui dit l'incantation. Donc, tu vois. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que dans les versions modernes, reprendre le truc du sang et ne rien en faire, c'est un peu dommage. Oui. Ils auraient pu, ça aurait pu être la personne qui se fait en premier, entre guillemets, posséder, quoi. Oui, ou alors Ça aurait été au bien que. moment où les autres cherchaient à détruire le livre, c'est peut-être la personne aussi qui aurait pu empêcher que le livre soit détruit. Oui. Parce qu'elle est liée d'une certaine Elle est liée manière au à ce livre par le bouquin. sang, quoi. Mm, Hmm. mm. Messieurs, merci beaucoup pour cette super soirée avec vous. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a fait vraiment plaisir entre Bien le rigolé. film lourd Hérédité qu'on a fait et puis d'autres émissions en cours. On Mm. a pris un petit moment de détente entre potes et puis là, Ouais. c'est vrai qu'on fait une émission, mais c'est comme si on était ensemble à parler Cinoche comme on le fait de façon journalière. Et là, c'est Mm. avec les gens, donc j'espère vous allez apprécier la vidéo qu'on a fait ce soir sur Evil Dead 2013, Evil Dead Rise. Mm. Si vous voulez nous soutenir, nous faire plaisir, et puis voilà, nous donner un petit peu le feu, la foi pour continuer. De toute façon, dans tous les cas, on continuera. Peu importe. Un petit pouce, un petit abonnement, un petit commentaire. On prend le temps de répondre à tout le monde. De manière générale, ça se passe comme ça au sanctuaire. C'est important pour nous de communiquer avec les abonnés et puis les gens qui nous posent des questions. Tout à fait. Ouais, c'était Messieurs, super cool. Merci Merci à beaucoup à vous. vous. Très sympa. À très vite sur le sanctuaire. et ouais, à très vite sur le sanctuaire. Ciao, ciao. À Bye. bientôt. Bonne soirée à Salut. tous.